Ça sert à rien d'aller à Cannes. De toute façon, en ce moment, il vaut mieux rester à la maison, n'est-ce pas, Jean-Luc Lemoyne? Exactement, Cannes, c'est même évité en ce moment. Donc, je vous suivrai. Allons en Bretagne plutôt. Il a du mal. Vous avez picolé? Le problème, c'est que j'ai l'impression que à mon avis, il a pris le petit premier pour la route. c'est par capillarité. Je parle avec Jean-Jacques et tout de suite, il y a un truc qui se passe. Ah oui, donc vous êtes fou, J'ai rien monsieur. compris de ce que tu as raconté avant. Vous buvez, Jean-Luc Lemoyne? Ah oui. Franchement, oui. Ça, Malheureusement, oui. On a plutôt l'impression qu'il a rencontré les martiens de la soupe aux choux, là. Ah, pourquoi? Mais il a pas pété. elle n'a pas pété. Elle a changé, Valérie Trierweiler, quand Qu'est-ce même. que vous voulez dire, Valérie? Je Non, il y a comprends. des moments où il parle comme ça. Ah oui, voilà. Ah oui, c'est vrai. Il a toujours parlé comme ça. On a toujours connu comme ça, nous. Ouais, depuis que je suis chez Laurent Ruquier, comme ça. Moi, mes parents me disent toujours tu parles trop vite, on comprend rien, ça sert à rien. Sur France 3, il le sous-titre. Je suis en Antiope. Vous vous souvenez de l'Antiope? C'est Karine Le Marchand qui revend les sous-titres du Bonheur et dans le Pré. Et paf, on les fout sur France 2. Mais c'est vrai que c'est quand même très très dur de sous-titrer les agriculteurs. Il arrive même plus à dire agriculteur. Agriculteurs. Qu'est-ce que t'as vu avant l'émission? Vas-y, dis-nous Mais tout. quoi, l'amour est dans le pré, Et c'est dans le printemps. Et c'est sous-titré. Parfois, oui, quand Quand le mec il parle un peu quand il parle un peu comme ça, c'est sous-titré. Oh bah, ah non, je trouve qu'il devrait pas. C'est plus marrant il d'avoir. devrait pas, mais si on comprend pas. Eh ben oui, mais On c'est. lui dit que pour elle aussi. Est-ce que c'est un des nouveaux appelés par Didier Deschamps? Exact. Mike Maignan? Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Vous pouvez expliquer alors? Alors Mike Maignan, c'est le gardien de Lille qui a été nommé meilleur gardien de l'année en Ligue 1 cette année. Et il a reçu son prix il y a 2 jours et qui était Et quand je dis qu'il a réussi 9 fois sur 16, c'est qu'il a réussi 9 fois sur 16 à arrêter Des un pénaltys. pénalty. C'est-à-dire qu'il y a eu 16 pénaltys contre lui et 9 fois il a su les arrêter. Qu'est-ce qu'il y a à vous? Il en a quand même pris pas mal, hein. statistiquement, je t'assure que 9 sur 16, c'est Ah bah non, énorme. dites donc les pénaltys, Énorme. il en a quand même pris que 7, voyez-vous, sur 16. Ça dépend contre qui. Ah bah oui, contre des enfants, d'accord. Non, si c'est contre le PSG, par exemple, on risque pas grand-chose. Est-ce que tu connais bien le foot? Parce que Je connais parfaitement les matchs où il y a 16 pénaltys pour l'équipe adverse, C'est ça qui m'est... il y a un arrangement avec l'arbitre, normalement. C'est vrai, Johan Rioux, vous pouvez me commenter l'arrivée de Jean-Luc Lemoyne? Bien sûr. Après les pieds dans le tapis sur Europe 1, maintenant il arrive dans les grosses têtes, ça va tu? C'était pas les pieds Alors, dans le tapis, c'était les pieds dans le Oui, mais plat. les audiences, ça a été les pieds dans le tapis, je peux vous dire. Donc on va être accueillis comme ça. Très bien, très bien. Non, je suis très heureux parce que j'ai vu que vous aviez été un petit peu fâché quelques mois et donc je suis heureux de vous retrouver. Nous, Jean-Luc Lemoyne et moi. Un Non. petit peu quelques Oh non. mois. Faut pas écouter la rumeur. Il invente des rumeurs. Ah, mais faut pas croire les gars. Ça, c'est les journaux. Ouais, jamais quelques mois, quelques années à peine. Non, on n'a jamais vraiment été fâchés. Qu'est-ce que c'est, les journaux? Ils vous font dire des trucs sur l'un, sur l'autre. Ah oui. Moi, ils m'ont fait dire des compliments sur vous, alors. C'est dire. Parce que j'ai lu une interview où Jean-Luc disait « Je ne le comprends plus, Laurent Ah oui? Ah bah, C'est les vieux couples, ça. Ah ben, il est venu foutre la merde, lui, alors. Excuse-moi, mais t'avais que ça à rappeler tout de suite. ». Mais non, ça va être long 2 heures, donc j'ai plein de trucs positifs à rappeler également. Et une grosse tête dont on a appris qu'il enlevait son pantalon quand il rentrait chez lui. C'est pas possible. Jean-Luc Lemoyne. Bonjour à tous. C'est François Rollin qui nous a raconté ça hier. Il paraît que vous enlevez votre pantalon quand vous rentrez chez vous, Jean-Luc Lemoyne. Mais c'est exact. Ce qui m'a troublé quand François a raconté ça, c'est qu'on avait l'impression qu'on vivait ensemble. Et que quand on rentrait tous les deux à domicile, on enlevait notre pantalon pour se frotter l'un l'autre. Non, mais c'est vrai qu'on en avait parlé. Mais pourquoi votre femme vous attend derrière votre porte? Qu'est-ce qui Non, se même pas. passe? Je crois que j'ai un problème de circulation. Il y a plusieurs choses. J'ai un problème de circulation, donc j'enlève tout. Dès que je rentre chez moi, j'enlève ma montre, j'enlève mon bracelet, j'enlève mon pantalon. Et puis aussi, je trouve ça plus hygiénique. Mais tu te balades en slip, alors. asiatique. Oui, c'est parce que je suis asiatique que je fais ça, bien sûr. Parce que les asiatiques s'enlèvent les chaussures et toi tu t'enlèves tout. Mais bien sûr. Elle dit n'importe quoi sur les asiatiques. Et au niveau Mais c'est vrai qu'il a des origines asiatiques. Comment vous savez ça, vous? Parce que justement, on a eu moi j'étais très étonnée mais d'apprendre que sa mère était d'Extrême-Orient. D'Extrême-Orient, exactement. c'est un carton. C'est très très. Non, elle est d'origine Et que- vietnamienne. En fait, Oui. je suis carteron. Mon grand-père est autrichien. Ah oui, c'est un Ah, beau que mélange. Carteron. Ah, il est d'extrême droite, lui, alors. Exactement. Donc ça fait un beau Ah, ta mélange. mère n'est pas complètement. Non, mais tu respectes ma mère quand même. Hein, d'accord. Ah, Grosse
peut-être que vous avez vu jouer un mort dans Alice Nevers, mais qui est bien vivant sur RTL. Jean-Luc Lemoyne. Bonjour. Ah non, mais j'ai été surpris, hein. Ah bah tout le monde, ma mère aussi. Mais vous étiez mort dans la série. Oui, mais c'est ça, je me suis beaucoup fait chambrer parce qu'en fait, je commence, les gens tirent. Il est C'était dans sur une série. TF1, il faut le dire, Exactement. jeudi dernier. Exactement, et je suis mort au bout d'1 minute 30. Alors après, il y avait des flashbacks, mais il y a des gens qui ont dû zapper à ce moment-là. Donc le lendemain, j'avais, oh bon, bah ça valait pas le coup de venir pour 1 minute 30. Mais bon. Qu'est-ce qui vous est arrivé dans la série alors pour mourir? En fait, quelqu'un m'a assassiné. Ah oui. Assassiné. Hanouna. Ça, c'est un autre débat, mais on pourrait en parler aussi. Mais non, il m'a Non, ça laissé. c'était un suicide. Non, il y a quelqu'un qui m'a donné un coup de pince-monseigneur sur la tête. C'est pas vrai. Et donc j'ai fini dans une mare de sang. Ah oui, dans Alice Nevers. Exactement. En fait, vous avez tourné dans 9h moins le quart. Vous. Exactement, ça n'a pas duré longtemps. Non, c'était une super expérience. Et mon père, là-dedans, c'était Pierre Douglas. C'est pas vrai. Oui, et ma mère, c'était Katia Tchenko. Ah ouais. Alors là, ça m'a fait des Quand je pense qu'il y en a qui jouent avec Michael ou Kirk Douglas. J'adore Pierre Douglas. C'est vrai ça? Ah ouais, vraiment. J'étais déjeuner avec lui juste après, parce qu'entre père et fils, on s'est vus, et il m'a parlé de vous, il dit plein de choses bien de vous. Ah ben moi aussi. Alors. Bah maintenant, je lui parlerai de Michael et Kirk. Bravo. Vous avez dû être surpris, Jean-Luc Lemoyne, quand même, quand on vous a envoyé le scénar. On vous a dit, on a un rôle pour vous, que vous avez lu, puis que vous vous êtes rendu compte qu'au bout de 2 pages... Ah bah dans ces cas-là, vous répondez merci pour la considération. Je vais essayer de mourir dignement. Et encore dans la première version du scénario, je devais mourir d'un tir à l'arbalète. Ah oui. Mais c'est vrai. En Ah plus. oui. Le genre de meurtre qui arrive tous les matins. Mais c'est ça, c'est ça. Et ils se sont rendus compte, est-ce que c'est normal? Le mec, il voit une arbalète au mur, il la prend, il tire, et tue le mec. Mais ça va pas passer, on va prendre la place, monseigneur. Donc j'imagine qu'on vous reverra pas dans la série. Après. À moins qu'il fasse un préquel. Non, mais normalement, ils vont faire un best-of des meilleures morts de Alice Nevers. Il est possible que je revienne. Petit à petit, je ne sais pas si vous avez remarqué, elle perd son accent avec nous. Elle a moins l'accent qu'au début. Ah bah alors elle est virée, hein. C'est vrai qu'elle perd de son intérêt. Vous voulez une touche d'exotisme? Si elle a plus d'accent, il n'y a plus aucun intérêt. Comment allez-vous, Marcella? Très bien, mais malheureusement, mon accent, il est toujours là. Mais non, pas du tout. On dirait qu'on est au Batignolles tout d'un coup. Mon accent, il est toujours là. Où est passé le chien? Eh oui, Vous c'est l'avez vrai. fait piquer? Pas la chienne. Parce qu'on a interdit l'entrée ici. Non. Mais pourquoi t'es là alors? Ah bon, on vous a demandé de ne plus rentrer avec votre chien. Oui. C'est fou ça, vous l'a donné à qui votre chienne? Elle reste, elle m'attend. Oh. Elle C'est pleure. triste, Oh. oui. Bah, là, elle écoute à la radio en ce moment. Oui. Bah, faut lui dire bonjour. Bonjour Lola. Pendant ce temps-là, elle écrit ses papiers Elle de doit livre. hurler à la mort. Ah bah je peux dire bonjour à Charlie, alors il va déjà lu sinon. Bah oui, c'est dégueulasse, il nous écoute aussi. Alors moi je dis bonjour à Colby. Comment ça va ma Colby? Ma mignonne. Salut Charlie, mon Ma amoureux. choupinette. Comment ça va ma choupinette? Waf waf, mon chéri. Je peux dire bonjour au chat aussi? Bonjour Poppers. Vous avez un chat qui s'appelle Poppers? Oui, c'était l'année d'épée. Genre, y a rien d'autre. Avec les chats de race. L'année d'épée, t'aurais pu l'appeler cassoulet. Hein. Qui a dit, et ce sera une citation pour Monsieur Ferron, qui habite Ronque, qui a dit « J'ai choisi de m'éclairer uniquement à la bougie. Il y a quand même un inconvénient, je suis obligé de rouler lentement. » J'essaye de comprendre là. Ouais. Il y a que ma bille qui rit, alors je sais pas si. Soit c'est pas drôle, soit il y a que lui qui a Non, parce compris. que je pense. Soit il est très bien payé. Non, je pense. alors c'est lui. Je pense aux putes du bois de Vincennes qui ont des bougies dans leur camionnette. alors. J'ai choisi de m'éclairer uniquement à la bougie. Il y a Ouais. quand même un inconvénient, je suis obligé de rouler lentement. Donc c'est oui. Bon. D'ailleurs, ce que vous venez de dire a un lien avec l'auteur de cette citation, cher Patrick Sébastien. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est génial. Qui a dit une assez jolie citation. Il faut la comprendre, mais elle est assez jolie. Faut-il réagir contre la paresse des voies ferrées entre 2 passages de train? Alors on essaye de la comprendre aussi. Ouais, alors. Ah bah, moi j'aime beaucoup cette Non mais phrase. Ça remonte à poétique. loin. Alphonse Allais. Non, faut-il réagir contre la paresse des voies ferrées entre 2 passages de train? C'est mort.
C'est mort, ah oui, ça Oh, c'est il y a un quelque- Ah moment. oui, c'est vrai, je viens de la comprendre et c'est joli. C'était un oisif. C'est du rail, hein, c'est qu'à le dire. Marguerite Durail. Est-ce que c'est une femme? Ce n'est pas une femme. Jules Renard. Jules Renard, non. Est-ce- non. C'est un est-ce Français. Français J'ai dit que c'était quelqu'un, une citation difficile, donc quelqu'un rarement cité aux grosses têtes, vous l'aurez compris. Un Français. Un Français, oui. Écrivain. Écrivain. Pas seulement, il a écrit, mais c'est pas l'essentiel de son activité. Il est connu pour autre chose. Oui. Est-ce que Laurent, est-ce que ça vaut la politique, peine que je cherche ou je me repose tout de suite? C'est un politique. Je pense que vous connaissez tout de même. Ah bon. Il peignait aussi. Il peignait aussi. Monet. Pas Monet. Non. Manet. Manet, non. Renoir. 19e ou 20e? Alors, du 20e, fin 19e, il est né en 1887, mais essentiellement 20e siècle, puisqu'il est mort en 1968. Cheval, il n'y a pas un mec qui s'appelait Cheval? Le facteur cheval. Voilà, le facteur Cheval. Chagall. Chagall non plus. Broc. J'entends des onomatopées, je me lance. Bruck. Il n'est pas seulement peintre et homme de lettres. Dessinateur. C'est un artiste au sens Cocteau. large. Cocteau. Cocteau, non. Il a été sur scène? Sur scène, non. Non, Attendez, quand on est artiste en plus de écrivain et peintre, est-ce que ça veut dire qu'on chante ou qu'on est acteur? non, 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 c'est une autre forme d'art qui est liée à la peinture, mais qui n'est pas de la peinture. La Est-ce qu'il est photographie. dessinateur? Dessinateur. Il a fait un peu tout ça aussi. il a La fait sculpture? Plasticien aussi. D'accord. Ouais. Très bien. Il faisait de l'art contemporain. C'est qu'on appelle l'art contemporain. Plus que de l'art contemporain encore. Ah, qu'est-ce que c'est? Plus de que l'art de l'art futuriste. de l'art futuriste. C'est l'art futuriste. Futuriste, c'est pas le mot. Ah oui, l'art brut, je dirais. Brut, non. Kandinsky? Breton. Non, pas Kandinsky. Parce qu'il faisait des performances. Des performances, pas tout à fait, mais je pense qu'il a été peut-être à l'origine Du surréalisme? Oui, ah oui. Duchamp. Marcel Ah oui. Duchamp, bonne réponse de Bernard Mabille. Je savais pas qu'il écrivait. L'idole de Julien Doré. Si, il écrivait. Marcel Duchamp, surréaliste, dadaïste, on lui doit le fameux urinoir de Duchamp et bien d'autres Belle choses. Duchamp aussi, le fromage. Non. non, mais le fameux LHOOQ aussi, c'est Ah oui, Marcel c'est Duchamp. Marcel Duchamp. Vous pouvez citer quelques œuvres de Marcel Duchamp, Marcella? Vous l'avez cité déjà, l'urinoir. Oui. La pissotière. Oh, tout à fait un peu tristouné parce que je l'ai moqué. non, j'adore ça. Il est susceptible. Arrêtez, mais Si, non. t'es susceptible. Ah, il est un petit pas peu du susceptible. Il tout. fait son petit Caractère en or. Non, c'est pas vrai. On va lui arrêtez. faire des câlins. Ah, vous êtes d'accord, Ariel? On va lui faire des câlins. Oui, oui, mais que Ariel. Hein, je restais là-bas, monsieur Ruquier. Non, mais vous n'êtes pas susceptible, vous, Ariel. hein. Ah non. Vous êtes blindé. j'ai Non, l'impression. non, non, Elle est non, blindée, non. bah, tu m'étonnes. Avec son mari philosophe. Elle doit avoir une faiblesse, on va la trouver. Non, mais je suis sensible, mais je suis secrète. Ah, Donc je ne montre pas. Ah oui, Tu montres pas. Elle se pince. Ou intérieurement. C'est comme dans- Moi, je pleure intérieurement, mais ça ne se voit pas. Ah, vous pleurez intérieurement, Ah oui, je pleure intérieurement. Je fais beaucoup pipi, du coup. N'importe quoi. Non, mais enfin. De toute façon, vous pouvez pas pleurer des conneries qu'on vous dit. Le temps qu'on les comprenne, de toute Ah oui, façon, c'est vrai. vous pleurez longtemps après. Bien Non, sûr. mais la vraie, je veux pas détourner l'attention. La vraie susceptible, c'est Martial Lacoub. Ah, c'est vrai qu'elle est un peu Allez, ah susceptible. ben oui. Ah oui, tu Marcella. sais. Ah non, Ah pas non, si, bah, si. regarde, bah, regarde la preuve. T'as vu comment tu réagis? C'est toi qui me rends malheureuse. Qui vous rend malheureuse? Franz. Franz. François Olivier Elle Gisbert. aimerait bien le pécho. oui. L'arracheuse de tub. J'enchaîne avec une question pour Sylvia Boniver qui habite Montmorillon, c'est dans la Vienne. Et évidemment, vous avez tous entendu parler du prochain film qui va sortir, Le médecin de campagne avec François Cluzet. Ça sortira mercredi prochain. On en parle beaucoup de ce film, certainement très touchant, qui parle de la désertification médicale et de ces médecins à campagne qui sont hélas trop peu nombreux pour aller au contact des Français au fin fond des campagnes. Alors, à cette occasion, l'Express a recensé les différents films dans lesquels on pouvait voir un médecin. Alors, il y a des vieux films, par exemple, Un grand patron avec Pierre Freinet. Vous avez Louis Jouvet, évidemment, dans Knock. Jean Gabin, dans le cas du docteur Laurent. Mais il y a aussi Vincent
Lindon, qui récemment a joué le rôle d'un médecin dans un film sorti en 2012, il n'y a pas si longtemps donc, mais quel médecin, quel célèbre docteur jouait Vincent Lindon au cinéma? C'est ma question. Alors peut-être une retransmission du médecin malgré lui de Molière. Ah, pas du tout. Non. Est-ce que c'était Un une vrai adaptation médecin célèbre. du livre de... c'est C'est pas le livre de Martin Winkler, non? C'était pas ça l'adaptation. C'est pas le docteur Freud? Ah non, le livre de Martin Winkler, c'est justement La maladie de Saxe, Ah oui, c'est ça. d'accord. qui a été réalisé par Michel Deville, et c'est Albert Dupontel qui le jouait. Non, Le là, docteur Freud. le docteur Freud. C'était non, Marcella qui a dit ça, c'est pour ça, Oui. parce qu'elle... C'est vrai que toi, tu connais Il y avait eu... C'est qu'elle Il y avait eu Daniel. elle ne sait même pas ce qu'il Elle c'est qui est Freud, Elle alors. n'osait pas le dire, vraiment. Donc je l'ai dit pour elle. Méchante, elle est méchante. Ah, elle est horrible. Elle est horrible. Arrête. Il n'a pas joué Freud, mais c'est quelqu'un en tout cas qui est plus proche de Freud que les autres médecins que vous Alors m'avez je cités. sais, c'est Junger. Charcot. Pardon. Charcot. Ah oui. C'est Charcot. Oui. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Le docteur Charcot, dont les travaux sur l'hypnose et l'hystérie sont célèbres. Et effectivement, il y a eu un film là-dessus qui s'appait Augustine, ce film. Augustine. Et dans- Mais je dois sur une dire- kleptomane, non? C'est pas. Et c'est oui, une il kleptomane. utilisait l'hypnose pour déceler les traumatismes. Et Vincent Lindon jouait le docteur Charcot, effectivement, qui étudiait le cas d'Augustine. D'Augustine. Et alors, évidemment, ça, c'est toute l'époque où on essayait médicalement de savoir ce qu'était l'hystérie chez les femmes. Et ici, Et- on en a souvent quelques exemples. Appelez-moi Voilà. Charcot. Alors, mais Non, ça, c'est- c'est bien de la part d'Ariel, vous voyez. Ah Ouais, oui, c'est c'est bien. bien, c'est bien. Ah non, mais il fallait le trouver, Fallait le Charcot. trouver, oui, Ah fallait oui, le mais trouver. bon, mais moi j'avais trouvé Freud. C'est Elle l'a vrai, trouvé, et bon. Marcella m'a mis quand même sur la piste, je dois Oh, avouer. quelle complicité. Mais vous la connaissiez déjà, Marcella Yacoub, Ariel Dombal? Non, Non, non. mais on avait bien sûr, et elle a honte de dire. Ah non. On avait signé ensemble. Ah oui, on a signé, Ah non, mais signé alors, une c'est pas ça. pétition. Une pétition sur la prostitution il y a à peu près 15 ans. Pour la prostitution? Oui, alors ça s'appelait Ni coupable, ni victime, Voilà. libre de se prostituer. C'est Ah joli, ouais. c'est joli, et c'était juste. Et c'était ni moi qui coupable, ni avait victime. qui avait trouvé les titres. Oui, mais toi aussi, t'es bien, tu sais. C'était ni et, pute, euh, ni pute, ni soumise, en fait. Non, 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 non. Non, ça va, elle justement, comprend rien. justement, ni C'est- pute ni soumise. Non, non, c'était- bon, non, non, c'est- c'était Alors ça. que ni coupable ni victime, C'est ça. J'essaie de comprendre. Vous êtes tous les deux pour la prostitution, c'est ça? Non, non, on était pour C'est défendre. dommage qu'il n'y ait pas Pierre Bénichou Non, aujourd'hui. non, non. On était là pour défendre les pauvres petites gourgandines, mais appelons-les comme ça, Oui, oui. qui Non, mais on hélas, ne voulait sont pas mis sur les que- trottoirs. Oui, On non, les mais- appelle rarement comme ça. hein. Oh, tiens, je vais me taper une gourgandine aujourd'hui. Bonjour, petite gourgandine. Eh, fils de gourgandine, moi. Non, c'était parce Elle est à que. combien la gourgandine aujourd'hui? Non, mais on voulait. Le mot est C'était plus contre la pénalisation des clients et du racolage. C'était les deux. Voilà. Pourquoi toi-même, tu as eu des problèmes? Ah non, non, mais moi maintenant je suis contre la prostitution. Ah, vous avez changé depuis. Parce que maintenant je suis pour la philanthropie sexuelle. Ah, c'est quoi la philanthropie sexuelle? C'est-à-dire qu'il faudrait que chacun donne ses faveurs sexuelles à quelqu'un qui ne lui plaît pas. Oui. Et si chacun faisait ça, Oui. on serait tous satisfaits. Ah, mais c'est hein. les- Alors, je propose qu'on envoie une coupure pub tout de suite. Et qu'on commence maintenant. Si je vous dis que James Wilson Marshall n'a pas su tenir sa langue le 24 janvier 1848, et ça a donné quoi? James Wilson. James Wilson Marshall. La guerre de sécession. Ce n'est pas un Anglais. Un Américain? C'est un Américain. Ça a donné une guerre. Une guerre, non. Le plan Marshall? Non plus. 1848, c'est. On est le 24 janvier 1848, on lui demande de se taire, de tenir sa langue. Hélas, il parle, et ça donne quoi? Il a donné les résultats d'une élection. Avant Non. tout le C'est la monde. libération de déclenche une guerre l'esclavage, c'est la fin de l'esclavage. Non plus. Marshall, c'est les amplis, il a créé les amplis. Non. C'est la veuve Marshall. Non. Et ce qu'il a Non, dit, c'est c'était une- quelque chose qu'on avait l'autorisation de révéler plus tard ou qu'on était censé ne jamais dire. On aurait pu le dire un peu plus tard. C'était une Et ça découverte. aurait changé quoi? Une découverte scientifique. Une découverte scientifique, non. Est-ce que des gens sont morts parce qu'il a parlé trop tôt? Non. Il est devenu un héros d'avoir parlé trop tôt. Oh non, hélas, il est mort ruiné. C'est lié à une marque, C'est ça a pas lié à donné. une Une bourse, à la recette. bourse. C'est la cuisine. recette de Coca-Cola. Non plus. Une recette de cuisine. Non. Est-ce que c'est lui qui a inventé, ça doit remonter à ces années-là, le dénime? Le quoi? Le gin. Le gin. Le gin de Nîmes. Ouais. Aux États-Unis. Ouais, de Nimes. The Nimes. Le gin de Nimes. Sa ruine a à voir avec le fait qu'il ait parlé.
Je suis pas sûr qu'il aurait fini riche de toute Mais façon. attendez, il a inventé le Père Noël et on lui a piqué l'idée. Ah, ça c'est pas bête, Bernard. C'est ça? Vous êtes déjà déguisé en Père Noël? En boule Ça de m'est neige. arrivé, Fais oui. gaffe, fais gaffe. J'ai bon. Il faut déjà la grosse Il cheminée. va te hein. monter un truc. J'ai bon, Laurent, j'ai bon. J'ai bon. Vous n'avez pas bon. Ah non, c'est pas Est-ce ça. que... Alors, c'est l'état de santé de quelqu'un qui aurait dû être tu. Du tout. Mais attendez, qu'est-ce qu'il faisait cet homme-là? Est-ce qu'il était écrivain? Je suis très surpris parce que vraiment, alors, je pensais que cette question était d'une banalité confondante et que la réponse allait fuser en 30 secondes. Est-ce que c'est politique? Du tout. Il était menuisier pour répondre à votre question. Est-ce que ça a un rapport avec le tabac, peut-être? Du tout. C'est historique, c'est une grande histoire. C'est Ah, historique. quand même, Vraiment un oui, grand truc. Ça a eu un impact? La date devrait vous aider tout de même. Il a inventé le Big Mac. 1848. Le Big Mac, non. Mais vous avez raison. C'est 1848. l'esclavage. À l'époque, c'était la Révolution en C'est la France. Est-ce que ça a un Fayette. rapport avec la Statue de la C'est Liberté? Non. Lafayette. C'est pas la Lafayette, Statue de non. la Liberté. La Statue de la Liberté. Est-ce non. qu'on est dans une région spécifique des États-Unis? Ah oui, ça Est-ce oui. que si on trouve cette région, ça va nous aider? Ça peut. Alors on est près de la Nouvelle-Orléans. Non. C'est Non. pas la rue vers l'or? La rue vers l'or? Expliquez. Bah, il a annoncé qu'il y avait un filon et tout le monde, il Ah, arrivait ben tout le monde voilà, à débouler. l'histoire avec les Indiens, là. dans le Excellente Dakota. réponse de Florian Gazan. La ruée vers l'or. Il est charpentier, James. il est con, c'est vrai. James Wilson Marshall, charpentier, menuisier, et il travaille pour le compte de John Sutter dans une scierie, et il découvre, c'est ça qui est étonnant, il découvre de l'or, et là, évidemment, son patron lui dit surtout ne dites rien, il faut d'abord qu'on puisse évidemment se servir, mais il ne sait pas tenir sa langue, et d'un seul coup, qu'est-ce que ça déclenche? Ça déclenche la ruée vers l'or. Tout le monde veut aller jusqu'en Californie pour récupérer de l'or. D'accord, mais excusez-moi, il n'y avait pas les réseaux sociaux quand même pour répandre une nouvelle à cette vitesse. Dès qu'il est question de fric, ça va très vite. De hein. saloon en saloon, ça allait très vite. Bah non, il n'y avait pas Twitter. Il y a de l'or, hashtag maniez-vous le cul. Une question pour monsieur Jamal Erjorn qui habite Paris 20e. C'est en 1986 qu'on vit pour la première fois des rusticles, car avant le nom n'existait pas. Mais qu'est-ce qu'un rusticle? C'est un VTT? Non, Un rapport avec le vélo? du tout. C'est un objet, quoi. Un objet, pas tout à fait objet, le mot est impropre. C'est du C'est un meuble. C'est Un meuble, non. Du mobilier urbain? Du mobilier urbain, ah non, sûrement pas. C'est campagnard, c'est rustique alors. C'est pas rustique, c'est pas campagnard. C'est citadin alors. C'est en 1986 qu'on vit pour la première fois un rusticles, c'est-à-dire un scientifique qui s'appelle Robert Dwan Ballard, qui a vu des rusticles pour la première fois. C'est même lui qui leur a donné ce nom. C'est dans le ciel. Ce n'est pas dans le ciel. Un animal, un animal. C'est un truc qui roule. Pardon? C'est un truc qui roule. Oh, j'ai cru que vous aviez la bonne réponse, mais ce n'est pas un truc qui roule. Il y a houle dedans. alors. Yaoul. C'est un Ce sont des, ce sont des moules. Un bateau. Des moules. Alors attention. Parce qu'il y a de la houle à cause de ce qu'il a dit, donc c'est un bateau. C'est beau quand un cerveau fonctionne. Il y a de la fumée, c'est génial. C'est pas les bateaux bricolés par les réfugiés? Non, un rusticle. Ça se trouve que en ville. Ah, ça ne se trouve pas en ville, et d'ailleurs, il faudra payer assez cher pour voir des rusticles. Mais c'est fabriqué par l'homme, le rusticle? Ah non, du tout. C'est un événement naturel Exactement. qui s'observe dans la mer? Plutôt oui. Sous la mer? Sous la mer. C'est le courant, c'est le Gulf Stream? C'est quand il y a des vagues dans le sable, sous en Du dessous. tout. C'est les vagues? Des vagues, non. Est-ce que c'est un sous la petit mer. sous-marin de poche? Non plus. C'est un animal? Un animal, non. Ça vous coûtera quand même pas loin de 100 000 € si vous voulez voir un rusticle. Ah, c'est le Titanic. Titanic. C'est le Titanic. Le Titanic, l'épave du Les Titanic. épaves. Alors qu'est-ce que c'est qu'un rusticle? Bah, c'est une épave. C'est le petit robot qui t'emmène visiter, qui fait le tour du bateau, non? Ah non, non. C'est la rouille. Alors, exactement, C'est allez-y. la rouille qui désagrège la carcasse du Titanic. C'est une formation de rouille qui ressemble à un stalactite sous l'eau. Bonne réponse de Laurent Baffy. C'est vrai, vous avez lu cet article aujourd'hui qui nous dit qu'une société commercialise une expédition sous-marine pour aller visiter le Titanic. 100 000 € l'épave. Vous aimeriez visiter le Titanic? Oui, s'il était à la surface. Oui, c'est ça, je suis d'accord. Qu'il le remonte, hein. Ah oui. On va pas descendre. Hein. Ça date quand même du 12 avril 1912, hein, le naufrage du Titanic. Et c'est vrai qu'il y a une société américaine qui vous propose d'aller visiter le Titanic pour 100 000 €. Bon, il y aura que 5 personnes qui pourront aller dans le sous-marin. Alors c'est par groupe de 5, mais c'est vrai qu'on descendra jusque sur le bateau et on pourra évidemment voir les chaussures qui y restent, parce qu'il paraît qu'il y a il y a des chaussures. Ah oui, il y a des tas de chaussures. Il y aura DiCaprio et Kate Winslet. Ah non, ça peut être Les pas.
congelé, dit Il y a le cœur de l'océan. Ça doit être plein de homards. Ah, moi, j'aimerais bien me mettre sur la. Comment ça s'appelle le machin. La proue. La C'est ça. balustrade. La balustrade, la proue. Et puis de faire ouais, je vole, tu sautes, je saute, pas vrai, Jack? J'aimerais bien refaire une reconstitution du film. Et tu mettrais qui derrière? Ah bah tu vois, Mais tu ferais Jack Titanic 2 Voilà. Ah oui. avec Jean-Philippe Janssen. Voilà. Mais vous avez un petit côté Leonardo DiCaprio. Un tout petit. un tout petit, hein. Eh ben dis donc, quand même, je suis flatté. Depuis ce matin, je ressemble à Daniel Craig, Leonardo DiCaprio, c'est vrai. Ça en fait des films. Ah, mais le mélange des deux est horrible. Hein. T'as oublié Poutine. Oui, Tintin. Tintin, On a ça marché dirait sur rien. ma lune. Ah ouais. Tu vois, Les mais bijoux de la casse-moi le fion. les bijoux du casse-moi le fion. J'ai le cigare du pharaon. Ah, mais j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que Tintin ferait un très bon Tintin. Ah ouais. Tu vois Excellent Tintin. Je lance Alors, des propositions. Milou Regardez. boiterait, hein. Tu vois, rien qu'en me regardant, vous voyez, vous avez plein d'idées, ça fuse. Je peux faire plein de rôles. Tintin chez les ch'tis, ça serait super. Et voilà. Tintin chez les Grecs. Ouais. Avec du con et du con. Non, c'est vrai. Alors, vous feriez mais non. un merveilleux Tintin. Essaye oui. le costume, essaye le Milou, costume. Milou, viens manger les croquettes dans ma culotte. Non. On annule. Le trésor de Braquemar le Rouge. Avec le capitaine Paddock. Mais ça va être des belles aventures, les gens vont oui, jeter dis donc. dessus, tu sais. Ah bah oui. Et si tu veux, je veux bien faire la Castafiore. La folle 757 ne répond plus. Ah non, mais ce serait formidable de refaire les Alors aventures là. de Tintin avec Ah oui. Jean-Philippe Janssen. Eh ben, écoutez, C'est magnifique. je lance la proposition, je suis prêt. Je On veux mettrait bien- Pierre Bénichou dans le rôle du capitaine Haddock. Valérie vient d'accepter de faire la Castafiore. La Castafiore. Ouais. Ce serait très bien. Les Bogdanov du pont du pont. Ah non, on voit le film. Oui, on lui donne. Ça prend forme, ça prend forme. Et Jean Lassalle ferait rester un beau boulot. Stevie pourrait faire Milou, il serait très bien en Milou. Oui. Ah oui, oui, oui. Il adore se mettre à quatre pattes. Et On il aime appelle beaucoup ça remuer la Tata queue. Tu lui mets quelques poils, tu leur roules le Chatterton, il fait le rôle, là. Stevie. Comment tu redécorerais le château, toi? Le château de Moulinsart. Ah bah très baroque. Oh, je t'aurais fait tout baroque avec des tentures, des rideaux, du velours, des La machins. dorure. Ah ouais, de la dorure, ah oui, bah de la dorure, oui, moi j'aime bien. Et des lampes et des coussins. Ah bon. Je suis fétichiste des lampes et des coussins. Ça me rassure. Chez moi, il faut qu'il y ait partout que je vais, il faut que je mette des tapis, plein de coussins et des lampes. Ça me rassure. Ah oui. Ah oui. C'est Mais combien de coussins vous avez à la maison? plein pour qu'on puisse se jeter dedans ou qu'il y ait de la place pour l'imprévu, tu sais, quelqu'un qui rentre, fait bonjour. De la place pour l'imprévu. C'est pour planquer les capotes, la place pour l'imprévu. Mais non, mais l'imprévu. Par exemple, la dernière fois, il y a le monsieur qui est venu m'installer la fibre. Donc, il est venu. Le monsieur, écoute, j'ouvre le porte. Et je dis bonjour. Il dit oui, c'est pour la fibre. Je dis ouais, il était beau, le monsieur. Je savais même plus parler. Entrez. Et il craque sur les coussins. Et il s'est penché pour mettre la prise, tu sais. Oui, alors. Et ben, tu sais, il avait son pantalon comme, L'arrêt du plombier. comme tous les. Ben, Le je sais sourire pas. du plombier, ça Oh s'appelle. là, dis donc, j'ai dit bah moi aussi, je veux bien me faire mettre la fibre. Hein. C'est vrai que depuis, tu vas plus vite, hein, j'ai remarqué. Mais dis-donc alors, à quoi ça sert les lampes alors de ce côté-là alors? C'est pour un éclairage tamisé. Ah d'accord. C'est plus beau. Moi, je préfère faire l'amour le soir ou recevoir ou faire un dîner de séduction le soir avec des petites lumières tamisées, C'est des quoi petits le dîner coussins. séduction? C'est quoi le menu? Non, tu fais, je sais pas, une petite. Tu sais, c'est la mode à Paris, des trucs revisités. Là, ils appellent ça revisiter. Mais c'est quoi? C'est quoi revisiter? J'aime pas. Ça m'énerve les gens qui disent ça. Oh, j'ai fait une tarte au citron revisitée. Alors en fait, ils te collent tout dans un verre comme ça. T'as les ingrédients, du citron, de la crème, et ils appellent ça tarte au citron revisité. Simplement parce que c'est dans un Tarte verre. dans un verre? Un gratin dauphinois revisité, il claque une pomme de terre comme ça dans un verre avec un lardon. Et c'est ça que vous lui avez dit au type qui déposait la fibre? Je viens, je vais te revisiter. Fais-moi l'internet revisité. Au débit. Mais vos coussins, vous les cousez vous-même, vous les rembourrez vous-même? Alors, il y a tout un assortiment gourmand de coussins, tu vois. Assortiment gourmand. Il y a plein. Non mais c'est vrai, il y a plein de couleurs. J'ai beaucoup l'orange. L'orange c'est très vitaminé, puis c'est beau à l'œil, tu vois. Ah bah oui. L'orange, Alors, un t'as peu toutes de les rouge. tailles de coussins? Et puis ma mère elle m'embrode. Oh, ça doit être chouette. Elle met quoi comme broderie? Elle met des phrases? Elle a brodé les sous-titres de son reportage. T'en fais pas venir d'Allemagne? Les coussins germains. Une question géographique pour Monsieur Cyril Garnier. Que se passe-t-il encore les deux là-bas? Ils n'arrêtent pas de se chamailler, hein, Kersozon et Plaza. Pas du tout. Il me disait que c'était un jeu, mais que j'étais son fantasme.
Ouais, je profite de passer quelques moments avec cette grande intelligence. Formidable, formidable. Merci Stéphane. De rien, ça me fait plaisir de t'aider. C'est l'anniversaire de mon chien demain, tu viens? Pourquoi il faut le prendre en levrette, ton chien aussi? Oh non, non. C'est lui qui te prendra. Il est pas méchant, Stéphane. Il a un petit côté Jean Lefebvre, un petit côté il a. Arrêtez le traité de con. Là. Non, il est formidable, il est formidable. Mais oui, il est sympathique, regardez. Très agréable de bosser avec des belles intelligences comme ça. Merci, vraiment, je suis content. Mais on que peut tu te pas dire rencontres. qu'il soit intelligent. N'allons pas jusque-là. Il dérange pas, quoi. Non, la différence, on peut pas dire qu'il soit cultivé, mais l'intelligence est là. Ah oui, c'est pas la même chose, Il est l'intelligence. Voilà. Et puis à côté de Chantal, ça. C'est pas pareil. C'est un écureuil, il est très vif. Ah, c'est vrai que j'ai mis les lumières de votre côté. Si les deux se reproduisent, je voudrais bien garder un petit. Eh ben pourquoi pas? Eh ben peut-être que ce soir on va se reproduire. pourquoi pas. Eh ben oui. Exactement. Alors la question pour Monsieur Garnier, question géographique. Il habite Cognac et il espère 300 €. Je voudrais le nom de ce fleuve, un nom que tout le monde connaît, fleuve qui passe en Turquie, qui se jette dans la mer Égée, dont l'embouchure est parfois ensablée depuis l'Antiquité, qu'on voit face à l'île de Samos jetée dans la mer Égée. Comment s'appelle ce fleuve? L'Euphrate. L'Euphrate, pas du tout. Quoi? Ça a encore changé. C'est pas le Tigre. Le Tibre. Le Tigre, non plus. Le Tibre. Tibre, Non, le Tibre, c'est en Le Italie. Tibre. Le Chibre non Et plus. le Chibre, ça. Le Seille. Non. Il est très connu. Ah oui, parce que son nom, évidemment, est devenu un nom commun, voyez-vous. Un nom commun, c'est le nom de quelque chose à manger. Pas du tout. C'est pas un nom d'animal. Une rivière profonde, mais étroite, navigable, mais avec des petites embarcations. Pas avec les beaux bateaux de Monsieur de Kersauzon, mais avec les petites embarcations. Vous pouvez naviguer sur cette rivière turque, fleuve d'Asie mineure, se déversant dans la mer Égée. Méandre. Méandre. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Méandre. Il connaît la mer. Il est incroyable. Eh oui, le méandre. Parce que c'est un fleuve, vous l'aurez compris. Chantal, expliquez. Qui tourne. Qui tourne. Contrairement à vous. Il fait des méandres. Qui serpente. Avec des plages de sable au milieu. Voilà, exactement. Il a un cours tortueux, voyez-vous, le méandre. Un cours tortueux. Et puisque Monsieur de Kersauzon connaît bien sa géographie, il est fort. J'ai une autre question pour Louis Jouvenel qui habite Montréal. L'île Sainte-Marguerite elle est belle. et l'île Saint-Honorat forment quelles îles connues? L'île des Grenades? Non. Les Galapagos ou un truc comme Non. ça? Il y a une Sainte-Marguerite Et Saint-Honorat. au pôle sud. Oui, mais là, c'est Sainte-Marguerite et Saint-Honorat. Les Elles deux sont en même- ensemble. Elles sont ensemble. Les deux ensemble. Les Kerguelen. À quelles célèbres îles appartiennent les îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat? Les cavalaires. Les Kerguelen. Les Kerguelen, pas du tout. Ça fait Elles partie sont, de. C'est en quelle Méditerranée. Les sœurs Étienne. Les sœurs Étienne, C'est en non. Méditerranée. En Méditerranée, oui. Les îles flottantes. Bah oui, c'est du côté d'Ajaccio. Les dans ce coin-là. Cyclades. Non. Les Cyclades, Les non. Les bicyclades. marquises. Les Marquises, mais non. Les îles sous le vent. Les bicyclades. Mais non. Et ça fait partie de l'Italie, de la France. Ah de non, c'est quoi? français, monsieur. C'est vers la français, Corse. Les Corses. Ah, c'est plus près du... Ah, les C'est Ah à ouais, bah, Marseille. C'est en face. juste à Bah oui, Marseille. c'est en face de Marseille là. Tous C'est les pas là où il y a oui, des- oui. c'est pas là où il y a des nudistes. Ah non, c'est... Non. Alors, c'est pas face Les à... Ricards. C'est pas... Les îles du Levant. Pas du Levant. Les îles Du au large. couchant. Non. Du couchant. Mais non, enfin, écoutez... Les Du îles soleil au- couchant. Du soleil couchant. De l'Érins. Pardon? De l'Érins. Les miracles. Les îles de l'Érins. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Alors là, C'est en face de Cannes. Oh la vache. Appelez le Vatican. Bien sûr. en face de Cannes. Monsieur de Kersauzon, j'aimerais pas être à votre place. Non, dis Ah donc. non, oui, ma place est très bien. Vous J'ai faire jamais appelé- humilier par Chantal Pas du là-dessous. tout. Alors C'est pas vraiment... humiliant. Au contraire, ça la remet dans une posture digne, ce qui lui manquait. C'est Et vrai en qu'il est plus, content les quand îles je de fais l'Érins, quelque chose. nous, on n'a jamais dit les îles de l'Érins. On dit telle île, on dit pas les îles de l'Érins. Eh oui, mais c'était la question. Et Ouais, c'était bah, t'as eu la réponse, profite, frère. et c'était un miracle Ah, bah, signé bravo. Sœur là-dessous. Question plus contemporaine, puisqu'on apprend dans Paris Match cette semaine, quand même, qu'il a fait jusqu'à 40 000 victimes en 8 mois. Mais qui ça? Un champignon. Non.
La grippe. Ah non, c'est un tueur japonais, non? Ah non. La grippe. Non. Dupont de Ligonnès. C'est beaucoup. 40 000 victimes, ça fait quand même beaucoup de monde à enterrer sous la terrasse. Ah hein. oui, des dents. Est-ce que c'est un animal? Un animal, non. C'est une bactérie? Non plus. C'est le climat, la pollution. Ah, vous n'avez pas lu Paris Match. hein. Bah, c'est une maladie. Non, il a fait 40 000 victimes en 8 mois. C'est un chanteur. Génocide. Un chanteur. Un phénomène météorologique? Non. Un chanteur. Un chanteur, non. Un arnaqueur? Un volcan. Je me frotte les mains et je prépare le chèque RTL pour Monsieur Chavenot. Un tremblement de terre. Du tout. Un escroc. Un volcan. Un Non escroc? plus. Vous avez oublié une précision que j'ai faite avant de poser la question, Oui. que vous auriez dû retenir et que je ne répéterai pas. Ah, bah, si, bah, si. c'est malade. Oui, c'est un grand malade. C'est d'anti-jeu, c'est d'anti-jeu. Je répéterai pas. Inadmissible. Et alors, attendez, je viens de remarquer un truc. 40 000 victimes en 8 mois. C'est ça. Qui le Et s'agit- quel était le détail fameux qui tue? Mais il répétera pas, il l'a dit. T'avais qu'à écouter avant. Fallait voir quand même. Est-ce que c'est un médicament? Allez, on est deux. Demandez au public, eux, ils ont peut-être entendu ce que j'ai Vous vous souvenez dit. de la petite précision qu'il a fait avant? Alors les gens N'écoutez pas, là. vous non plus. J'écoute rien. J'écoute l'histoire rien. est capable de le dire. Il a dit public c'est dans sourd. Paris Match. Vous êtes... En 4 ans? En 4 ans? Non, 8 mois. 8 mois. Ah, oui, Fort, quand Est-ce que même. c'est un médicament? Ça, c'est la question. Mais avant de dire dans Paris Match, j'ai dit une question pour Monsieur Chavenot, qui habite Verne d'Anjou. Mais j'ai dit une question. J'ai précisé quel genre de question. Culturel. genre de Vous avez dit question. culturel. Culturel, oui. Culturel. Culturel. C'est au Sportive. Rwanda. C'est pour Rwanda. Ah, bah c'est dans une pièce de théâtre. Contemporaine. Bravo, Monsieur Eh Perroni. ben voilà, moi j'écoute, moi. Quand même. Vous voyez, si j'étais pas là, ce serait la merde. Sauf que c'est pas ça qui va vous arranger, vous. hein. Mais pourquoi ça? C'est un artiste Et pourquoi contemporain. C'est un artiste- Alors là, Monsieur Perroni, Oui. si vous trouvez là, je vous offre 2 tournées dans tous les bistrots de Neuilly. Oh la vache. Putain, vous Eh, avez intérêt à passer il à la- intéresse la partie, Jean-Jacques. Il va vous avez trouver cher. intérêt à Ah non, passer mais à la alors- banque. hein. Non, mais ça fait partie Il n'y a aucune chance. des ventes aux enchères, des designers. Est-ce non. que c'est artistique? Il y en a peut-être 1 ou 2 qui peuvent trouver ici. Peut-être Chakalov. Vous avez des enfants, vous, de Chakalov? Oui, j'ai des enfants. Ah, bah, elle peut peut-être trouver. C'est un jouet japonais, les gosses ils l'avalent. Gazan aussi peut peut-être trouver. C'est la girafe Sophie. Qui aurait fait 40 000 victimes Oui, en bah, 8 mois. C'est la petite roue, là, le petit truc qu'on met dépend au bout qu'on du l'a doigt et qui tourne, que les Qu'est-ce que vous gosses. mettez au bout de votre doigt et qui tourne? Bah, il y a des En trucs, général, mais je vous c'est dirai sa pas, femme, mais il a perdu du muscle. Oh là là. Il joue au bilboquet avec? Non, mais c'est un jouet. C'est un jouet pour enfants. C'est un jouet? Elle est légère, Madame Mabille. Ah bah oui. C'est un bonbon. C'est un truc sur les malabars ou un truc comme ça, non? Les bonbons, les malabars? Non. 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 C'est lié aux jeux vidéo? Oui. C'est Fortnite? Et c'est Fortnite. bravo. Bonne réponse de Florian Gazan. T'as gagné 2 tournées, hein. Non, mais surtout, mais qui comprend de quoi on parle? Personne. Alors là, ne je vais de vous quoi dire, on parle. qui comprend des millions et des millions de personnes à travers C'est le incroyable. monde. 3 milliards de dollars de bénéfices pour ceux qui Oh là ont créé là. ce jeu quand même. Fortnite qui déferle sur la planète. Oh là là. 200 millions de jeunes jouent. 200 millions de jeunes jouent Ah. à Fortnite. Tous les Sauf fans, les Tchakalov. tous les fans de Maluma. J'ai pas entendu. Et d'ailleurs, la célébration d'Antoine Griezmann pendant la Coupe du Monde, c'était une danse qu'on retrouve dans Fortnite. Parce que quand vous éliminez quelqu'un dans Fortnite, quand vous tuez quelqu'un, vous pouvez faire des petites danses. Voilà. Voilà, il faut savoir que chaque soir, ne serait-ce qu'en Europe, chaque soir, 3 millions de personnes Oh là jouent là sur là. Fortnite en Europe. Mais alors, il n'y a personne pour vous regarder la télévision, mon pauvre Laurent. Et en tout cas, celui qui est en tête, parce qu'il y a un podium, évidemment, celui qui est en tête actuellement, c'est celui qui a tué 40 000 victimes en 8 mois de jeu. Vous voyez, faut y aller, hein, 40 Et 000. le mec, il travaille dans la vie ou comment ça se passe? Mais non, mais il vit sa vie avec ça, parce que les gros joueurs de jeux vidéo sont invités sur des salons, sur des compétitions, et ils sont payés des millions de dollars. C'est incroyable ce monde virtuel, hein, qui prend le pas sur la réalité. hein. Vous êtes pas forniqueur. Vous êtes forniqué. Il joue à Fortnite. Ça, je confirme. Il joue à Fortnite. Fortniter, Vous dites qu'il n'est pas droit. Non, je ne joue pas aux jeux vidéo, je ne comprends rien. Même les Levez la main ceux qui connaissaient Fortnite regardez, Ah, regardez. oui. On a des jeunes dans le public. Et regardez, voilà. Et voilà le public Ah, des ouais. grosses têtes. Voilà, bravo, bravo. il est contemporain. Une question pour Marie-Jeanne Cadet qui habite Saucé-les-Pins. Et cette question va permettre à Christina Cordula de briller puisqu'il s'agit d'une question vestimentaire. En effet, un jeune Slovène de 21 ans vient d'avoir l'idée de quelque chose d'assez révolutionnaire, plutôt pour les hommes d'ailleurs.
Et il a même, il faut le dire, fait broder sur son produit ses initiales, puisque ce jeune garçon, il faut le dire, porte comme initiale NV. Eh bien, Nick Venn a inventé quel nouvel accessoire pour les hommes? Une ceinture spéciale? Une ceinture, non. Ça se porte sur les vêtements ou en dessous? Alors, ça ne se voit pas, c'est plutôt en dessous. C'est plutôt un soutien-gorge. Des dessous? Un soutien-gorge, non. Alors, on peut pas considérer que ce soit des dessous, mais c'est vrai que ça peut être très utile. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Je vous dis pas que c'est... bon, normalement, on ne le verra pas à l'œil nu, hein, mais... Un sac. Pour courir, une sorte de brassière, là, ou je sais pas quoi. Une brassière pour Enfin, courir, un truc, non. Non, mais pour tenir les testicules. Oh. Non, mais des Pourquoi fois, elles se baladent, les vôtres? Ça dépend du caleçon que j'ai, mais quand je mets un caleçon ample, quand je cours, Ah oui, oui. ça tape. Après tout, vive l'ampleur. Une pochette, un petit sac pour Un garder petit ses système de documents poulie et pour- tout caché. Non. Plus joli, Des plus chaussettes à stable. col roulé. Des chaussettes à col roulé, non. Un sous-vêtement airbag. Un sous-vêtement airbag, non. Qui se gonfle en cas de Un collision. slip ouvert derrière. Ça existe déjà. Stevie emporte. Ça existe. Un Vous avez jockstrap, déjà hein. montré comment ça s'appelle? Jockstrap. Un jockstrap, j'avais jamais vu ça. Oui, moi. un suspensoir en français. Ah oui. Bah, c'est comme les, tu sais, les joueurs de foot américains. Ça te prend le paquet, mais derrière, t'as rien. Oh. T'as Quoi, juste, c'est pour pouvoir les faire caca plus facilement? On ça- peut pas tout avoir d'un coup. hein. Vous connaissiez ça, les jockstraps? Vous trouvez ça élégant, vous, Christina? Écoute, c'est très utilisé dans le monde homosexuel. Ah, hein. vous voyez, je vous l'avais dit, Stevie, que vous étiez gay, vous vouliez pas me croire. Bah, attends, c'est un truc de joueur de football Oui, américain. je pense que C'est aussi bien dans la ça. gym aussi on utilise ça, non? Oh quand les mecs non, vont moi j'ai faire fait de la gym, j'avais pas de jockstrap. Hein. Non, mais après tu mets Alors, ton quand est-ce que tu les pantalon. as portés, tes jockstraps? Je t'en pose des questions, moi. Pas pour la même poutre. Pour le jardinage, ouais, c'est ça. Bon, en Tu tout fais cas, pas ça du plaît jardinage beaucoup comme ça. les homosexuels. C'est bien dans ton jardin, Élie. Votre vêtement, Laurent, il concerne quelle partie du D'abord, corps? ce n'est pas mon vêtement, mais je dois reconnaître que j'ai souvent remarqué Vous le porteriez? ce problème. Je ne sais pas si je le porterai parce que je trouve que c'est pas forcément joli une fois qu'on enlève son Tu peux pantalon. pas nous Mais donner quand même un élément de réponse? Est-ce que tu le porterais ou pas? écoutez, je trouve que c'est utile. Ça, Non, c'est bah, vrai. le suspense va être trop fort. Non, je veux faut que tu me dises. Bon, les fixes chaussettes, Alors, ça existe. C'est comme les collants slippés pour les hommes. Alors, ça ressemble aux fixes chaussettes. C'est dans l'idée du fixe chaussette, mais ça n'a rien à voir avec les chaussettes. Des porte-jartelles. Porte-jartel, non, mais on se rapproche quand même. C'est un fixe charentaise. Un fixe charentaise, non. Un fixe chaussette? Non. Madame Cordula, c'est pour Bah, vous, ça. j'imagine, je suis en train d'imaginer. Attends, c'est pas. Tu dois en vendre, Monsieur, peut-être. Monsieur Rouquier. Oui, Madame Cordula. On réfléchit. Donc Ça a Laurent, du ça se porte succès sous la ceinture. Ça se porte sous la ceinture. Et ça a du succès? Donc ça prend du caleçon à la chaussette en fait. C'est quelque chose qui va lier la chemise à la chaussette pour que la chemise elle ne sorte pas du pantalon. Excellente réponse de Christina Cordula. Bah excusez-moi, Ah, mais c'est pas mal. avec ma chaussette à col roulé, j'étais pas loin. Ça s'appelle un shirt holder, un maintien de chemise. Ah, c'est pas mal. En effet, ce sont des bretelles qui entourent la cuisse, qui sont ajustables, Arrête, qui vont arrête. se raccrocher jusqu'au bas de votre chemise avec une sorte de tendeur qui fait que la chemise sera toujours tendue vers le bas et elle ne sortira plus du pantalon. Et c'est pas beau. Ah bon, pourquoi c'est pas beau? Non, vous avez dit que c'est pas beau. Bah, écoutez, moi, je mettrai pas parce que Oh, c'est pas c'est beau. horrible. Ça ne se voit pas, évidemment. Oui, puisque je vois, c'est vois. sous- Moi, j'ai porté ça. C'est sous le pantalon. Ah, vous avez porté ça, vous? Oui, j'ai porté des chemises, et des caleçons chemises que tu fais faire, et tu as un bouton. Qui a des boutons dans les caleçons, dans la chemise et tu lis les deux. Voilà. Ça, c'est à l'ancienne. Voilà. C'est pas Bah mal, oui, ça. c'est bien ça. C'est Donc, pas nouveau, est-ce qu'il invente, le monsieur? Mais Ben oui. c'est très il y a très longtemps que vous portiez ça. Ça s'appelle une barboteuse. tu mets ta chemise, tu mets ton caleçon, tu les boutonnes les deux, Ouais. et après tu mets ton pantalon, ton truc. Donc la chemise pour. Mais là, elle n'est pas attachée au caleçon. La chemise, regardez, elle est Eh ben attachée oui, ben, à à la quoi ça- cuisse avec des bretelles. Ouais, c'est pas terrible. C'est pas plus simple Comme d'avoir un si tu avais bouton. des porte-jartelles, en Oui, fait. et c'est vrai qu'on est toujours emmerdés, nous, les hommes, avec la chemise qui On passe est emmerdés par-dessus. quand on a Mais comment pas de vous vous débrouillez? Pardon? Moi j'ai jamais la chemise qui sort du Mais pantalon. portez pas de Ah bon chemise, alors forcément. Même quand j'en ai une, quand j'en ai une, elle sort pas de mon Combien pantalon. Ah bon, alors ton pantalon, il est taille haute, comme les papiers, là. En fait, c'est pas les personnes Si. un peu plus grosses qui ont des problèmes de chemise. Parce que moi, je me rappelle de mon professeur excellent, monsieur Plumer,
Non, c'est vrai. Il l'a connu Super à l'école professeur. Plumer. Qui est décédé aujourd'hui. Monsieur mais... Plumer. Plumer à Saint-Joseph-Lorraine. Pierre, au Mans. il est mais décédé, oui. tu pourrais Après, faire j'ai dit- un article Mais dans non, ton mais livre. il avait toujours sa chemise qui sortait de son pantalon. Donc je pense que ça, c'est Bah, bien c'était pour chez les les personnes curés. un peu Il avait pas le enrobées. temps de se Non, pas rhabiller. du tout, Mais pas non, du tout. arrête. Il y a plein de mecs qui ont mis les pantalons tellement bas qu'on voit même l'arrêt des fesses aussi. Ouais. C'est un Oui, mais problème ça, de c'est santé. voulu. exprès. Tu mets Oui, pas ça. ce genre de pantalon avec une chemise. Même sans être voulu. Sauf si tu es plombier et que tu Voilà, fais c'est des ça. réparations sous Et que tu te l'évier. mets à quatre Là, on pattes voit et que- toujours la voilà, tirelire. du plombier. Alors ce matin, il y a un mec qui est venu pour l'électricité. Alors un beau gosse. Et alors quoi? J'étais sous ma douche, j'ouvre en serviette de bain. Et pour t'as pété venir les ici. plombs. Comme par hasard. Ah non, mais je te jure, beau, mais beau. Direct énergie, je crois. Dis, un mec qui vient pour l'électricité quand Oui, parce t'es que- sous ta douche, ça rappelle T'es sûr que que c'était pas François. un film Ah, il était beau, T'es la sûr que vache. c'était pas un film que tu regardais? Non, c'était ce matin. Et alors, il s'est passé quoi? Bah rien, je devais juste signer le papier Le en courant fait. n'est pas passé. Et il est venu frapper à la porte, il me dit c'est bien ici, je lui dis oui, bah, je me dis je m'occupe de votre compteur, je dis ah bah si vous voulez. Je dis il est en bas, charmant jeune homme, et puis il est descendu, et puis il est revenu 10 minutes après, j'étais encore sous la douche, Mais je suis pourquoi sorti dans ces en cas-là- serviette, mais il était Mais beau. pourquoi tu fais rien? Je comprends pas. Pourquoi dans ces Ah cas-là? ouais Parce que T'en je sais sais rien. pas, peut-être. il C'est devait pas- sûrement être hétéro. Mais c'est pas Pourquoi, parce alors que T'as il avait quelque une chose tête de contre les con. hétéros? Bah, non, j'ai déjà fait, mais. Mais alors- dans ce genre-là, il y a très 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 longtemps, vous savez, j'ai été comédien dans une première vie, et là, au tout début de ma carrière, j'étais pas du tout connu, et il y avait, je tournais une petite séquence pour la télévision, et j'étais déguisé en clown, et je m'appelais Célestin Radi. Et j'habitais à la campagne, dans une petite maison au milieu des champs. Et un jour, en attendant l'équipe de télévision, je me maquille déjà, donc il est 9h, 8h30 du matin, je me maquille en blanc, le nez rouge, etc. Je mets mon costume clown, et pendant que ma femme prépare le petit déjeuner, en attendant l'équipe. Et on est là, on boit le café, et à ce moment-là, toc, 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 on frappe à la porte, j'ouvre, et je vois un type de la compagnie d'électricité qui vient relever le compteur. Et il me voit à 8h30 du matin, en clown, dans une maison au milieu des champs, le mec est parti en courant. Non mais c'est vrai que d'un seul coup, ça vous fait pas l'impression d'avoir Dieudonné à côté de vous à Ah nouveau? oui, un peu. ouais, Ah, ouais. Vous avez pas l'impression de les attirer un peu? Ouais, c'est ça. Et vous avez pas l'impression de niquer ma carrière? C'est impossible. Pardon Ça t'ennuie encore. pas que je sois juif? Non, Lui- c'est juste comme ça, je lui pose des petites questions, comme ça. Oui, vérifiez maintenant. Ouais, je vérifie. Vous quand auriez même. dû le faire. Tu devrais faire remplir des papiers. Vous hein, auriez quand dû même. le faire avant. Disons qu'au début, Non, ça mais les c'est à dérange cause de pas. moi qu'il est devenu antisémite. ouais. Ah oui, oui. Ah bah oui, parce que je volais tout l'argent. Tu vois. Dès qu'il y avait une pièce qui tombait, je me jetais dessus. Ah non, mais c'est normal. Mais Pierre Bénichou fait Ah pareil oui, au niveau puis- des salaires hein, Voilà, ici. c'est ça. Et puis nous, les juifs, en fait, on fait des soirées, en fait, pour dominer le monde. Ah oui, Voilà, ah oui. c'est ça. Alors on décide quel pays va tomber. Dans les médias, on se place. Vous voyez, il y a Ah. toujours un juif dans les médias. C'est dangereux. Hein. Bah, la preuve encore aujourd'hui. Ouais. Bah, Allez, il est temps de passer à une citation pour David Mouchembled, qui habite Vatigny dans le Nord, qui a dit « Presque tous les sports ont été inventés par les Britanniques, et quand les autres nations deviennent meilleures qu'eux, ils se dépêchent d'inventer un nouveau sport. Donc c'est pas un Churchill, Churchill, non. C'est un sportif qui a dit ça? Non, il n'était pas très sportif. Anglais Il aurait Anglais, plutôt été un forcément. peu comme Churchill, du genre à dire « no sport ». Peter Ustinov. Pierre Ménès. Qui a dit Peter Ustinov? Peter Ustinov. Peter Ustinov, Ah bah, il est bonne incroyable, réponse de Florian Gazan. C'est écœurant. Je sais pas comment tu peux- Une autre citation pour David Desromas, qui habite le Tout, en Charente-Maritime, qui a dit... Oh non, franchement, Oh bah non, Mélanie. Oui. Mélanie ferait pas Il vaut ça. mieux habiter le tout qu'habiter le rien. Alors, qui a dit délibérer est le fait de plusieurs, agir est le fait d'un seul? Clémenceau? Clémenceau, non. Pétain. Pétain, non. François Hollande. Non. François Mitterrand. Ah bah si. C'est un homme politique. Il aurait dit le français. contraire, Hollande. S'il savait qu'agir est le fait d'un seul, ça se saurait, Hollande. hein. C'est un grand politique. Un grand politique, oui. Roosevelt. Roosevelt. Non, quelqu'un qui a embrassé Roselyne Bachelot. Français. Oh là. Ah, Chirac. Jacques Chirac. Ah non, Léon De Gaulle. De Gaulle. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. De Gaulle vous a embrassé, Oui, Roselyne. mais n'empêche qu'il ne savait pas vraiment qu'il embrassait Roselyne Bachelot. Tandis Voilà. que Roselyne Bachelot savait que c'était De Gaulle Et qu'il vous embrassait. étiez- J'avais 9 mois, ça. Ah, oui. bon ouais. Ah bah il les aimait jeunes. Non, il les aimait petites. Oh, Non mais Comment vous ça étiez, se fait, vous étiez bébé alors. Ah oui, j'étais dans les bras de mon père. Donc il savait que vous étiez Roselyne Bachelot puisqu'il connaissait votre papa. Oui, il savait que j'étais Roselyne Narquin. Qui a été embrassé par des personnes célèbres quand il était jeune? Moi, j'ai raté Chantal Goya de peu. Ah oui. Ouais. Moi
Moi, j'ai été embrassé par Dave quand j'étais jeune. Ah, c'est pas vrai. Et ça n'avait aucune incidence sur ma sexualité. Eh ben, moi, j'ai été embrassée par Michel Simon. Ça C'est vous pas dit vrai. quelque chose Et vous, Fabrice? Moi, j'ai été embrassé par mon curé, mais je voulais pas. Moi, j'ai été embrassé par Yul Brynner et ça a déterminé ma coiffure. Une citation pour Thierry Brossard, qui habite Paris 17e, qui a dit « Mes jambes ne sont pas des fenêtres et je n'ai pas besoin de les ouvrir pour m'aérer. » Oh, là. Donc, c'est une charmante jeune femme. Mais- Est-ce que c'est une charmante jeune femme? C'est une femme, en tout cas. Elle est encore vivante, alors? Ah oui, elle est toujours vivante. Elle est même venue nous voir il n'y a pas si longtemps. Régine. Régine, non. Jean-Marie Gouriot. C'est une chanteuse. Jean-Marie Gouriot. Ariel Dombal. Ariel, ah bah non, Non. pas Sylvie Ariel. Vartan. Vous voyez Ariel Dombal dire ça, Ariel. Non, non. Oh, bah, elle est capable de tout. Non, mais elle a le tact, l'élégance, elle est raffinée. Elle dirait Elle pas, était- elle elle dirait était pas un- mes jambes sont pas des fenêtres. j'ai Chantal pas- là-dessous. Chantal là-dessous, non, non. Elle était Amanda un- Lear pour cacher la poignée. Oh là. Mais c'est surtout une chanteuse, alors. C'est une chanteuse. Juliette Gréco. Non. Brigitte Fontaine. Non. Elle était invitée mystère ou bien elle était invitée Elle était venue comme ça invitée mystère. D'accord. oui. Mais elle a fait partie des grosses têtes pendant quelques années, à l'époque de Philippe Bouvard dans les années 80. Isabelle Mergo. Non, Ah, pas du mais tout. non, ça pourrait être... Chanteuse. Chanteuse, alors. Une chanteuse. Eh oui, Ah, donc chanteuse. c'est- Elle vit en Suisse. Non, pas du tout. Ah non, elle n'a pas les moyens de vivre en Suisse. Evelyne Leclerc. Non. Jeanne Masse. Jeanne Masse, non. Elle est ruinée? Un peu ruinée, oui. Désiré Less. Sur le plan physique ou sur le plan financier Sur le plan financier. Non, parce qu'elle est encore, c'est encore une belle femme de son âge. Elle quoi. a gagné l'Eurovision? Ah non, 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 non. Non, mais c'est vrai qu'elle est ruinée, et la pauvre, elle pleure souvent. Rika Zaraï. Linda de Souza. Rika Zar- Linda de Souza, Ah, bonne réponse de Michel Bernier. C'est seulement dans le 8e épisode qu'il répondit à la question par cette phrase « Je veux réduire la fracture des générations ». Évidemment, je vais vous demander de quelle question il s'agissait et de quel héros il s'agissait. La phrase, donc, qu'il a répondu quand on lui a posé une question que tout le monde se posait, c'est « Je veux réduire la fracture des générations ». De qui s'agit-il? 8e épisode D'une série. D'une série, Game of américaine Thrones, non, c'est pas Game of Game Thrones. of Thrones, non. Américaine. Ça fait moderne, vous voyez. Ah ouais, Franz-Olivier Gisbert, c'est bien. Ah. Pierre, vous connaissez Game of Thrones? Non, je vois, ça, on me le propose à la télévision, on me propose tous les trucs. Ah oui. Mais je ne le regarde pas, non. mais J'ai ça, on- regardé un très bon feuilleton très vieux qui s'appelle Les Beaux Mecs hier Un soir. feuilleton. Un feuilleton, comment ça s'appelle? Non, parce que c'est Ah, vrai. parce qu'on dit une série maintenant, putain, oh la vache. Oh, il Non, a mais dit c'est un- mignon. oh, il a dit un feuilleton, il est vieux. Mais c'est mignon, feuilleton. Connasse. Un là. feuilleton. Un feuilleton, oui, un feuilleton, on dit un feuilleton. Eh, Connasse, c'est pas un feuilleton, c'est une série. Attendez, les beaux mecs, vous allez regarder. Ça existe. Alors, Ah ouais. J'ai vu Yannick Aimé. Ah oui, Yannick Aimé avec son vélo moteur. Et Jacques Croquant. Tu te rappelles du générique? Ta 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 ta. C'était Yannick Aimé. Bah oui, les jeunes ne peuvent pas comprendre. Et les Saintes Chéries. Moi j'aimais bien un peu, mais c'était un peu violent, l'homme Les du Saintes Chéries, Picardie. tu connais Ah ouais, le... c'est Tan, Ta, ta, non. Non. Ta, 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 Non, c'est pas ça non plus. Les mystères de l'Ouest, non? Voilà, c'était nul, ces trucs. Mais bien sûr, C'est génial, les mystères de l'Ouest. c'est pour les trafiquants de drogue qui ont eu la télévision très tôt, ça. Moi, j'ai eu la télévision, mon premier truc que j'ai vu, moi, c'était Guy Lux. Avant, je regardais Oh non, pas. t'as vu Jean Noin, toi? J'en ai un à la radio. À la télé aussi. Il a fait la Ah non, mais il a j'avais fait les pas la 30 télé, madame. Il a fait les 36 bouts de chandelle. Les 36 gendarmes. Pas les bouts de chandelle. Ça, c'est en période de crise, les 36 bouts de chandelle. Bon, dites-moi, mon héros Oui, de mais série c'était- télé. Oh, il est américain, votre héros. Pardon? Il est américain, votre héros. Oh, bah, à l'époque, toutes les séries venaient des États-Unis. Alors, donnez-nous le parce que- titre de la série. Mais non, c'est ça qu'il faut trouver. vous voyez. C'est Tony Curtis. Ce n'est pas Tony Curtis. C'est le type qui était dans le village, comment ça s'appelle là? Le prisonnier. Le prisonnier? Ah, le prisonnier, non. Est-ce que c'est historique? Vous pouvez trouver, franchement, Oui, si vous- génération, si vous écoutez trouvez bien. bien la phrase, on lui pose une question que tout le monde se pose, et il répond « Je veux réduire la fracture des générations C'est un président. Il y a Génération dedans. ». Oui,
Génération de Dans la l'or. phrase, je vous confirme, Chantal. C'est un feuilleton, on ne vieillit pas, c'est ça Non, non. C'est un rapport avec les extraterrestres. Non, non. On lui posait toujours une question, c'est Colombo, lui demandait pas. Non, c'est une question qu'on s'est posée parce que les 7 premiers épisodes, il y a un truc qu'il faisait pas. Dans le 8e, il commence à faire quelque chose de nouveau. Et là, évidemment, la question lui est posée. Il répond dans ce 8e épisode, je veux réduire la fracture des générations. C'est pas Kojak. Il se marie. Pardon. C'est pas Kojak, non Et pourquoi il répond ça? Parce qu'il se marie avec une jeune. oui. Il a commencé les sucettes. Parce qu'il Oui, là, commence donc, à c'est sucer sucette, des ouais. choupa choups. C'est Kojak, Oh là là. l'inspecteur Kojak. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Et Florian Gazan. Et Faut oui, savoir, hein, ça. l'inspecteur Kojak. Vous vous souvenez de Kojak? Il était dans une chaise roulante. Mais non, pas c'est du le- tout. Ah, c'est l'homme de fer, Mais non, celui-là. c'était Télis Savalas. Et l'homme de fer, il était chauve? Ça veut dire ça. C'était Télis Savalas. Télis Savalas était chauve, parfois il portait un chapeau pour cacher sa calvitie, mais c'était le plus célèbre chauve du petit écran pendant longtemps. Et c'est vrai que pendant les 7 premiers épisodes, il ne suçait pas de choupa choups. Et d'un seul coup, il s'est mis à sucer des sucettes pendant tous les épisodes. Et à un moment donné, on lui a demandé, mais c'est quoi ces sucettes? Et il a répondu, je veux réduire la fracture des générations. La vérité, en fait, c'est, ça évidemment, c'est officiellement dans le feuilleton, mais officieusement, c'est qu'il avait arrêté de fumer, l'acteur, et qu'il avait remplacé la cigarette par des choupa choups. Tout simplement, c'était une méthode pour empêcher l'idée de fumer. Et si je vous du diabète. Ah bah oui, remarquez, il était assez costaud aussi, hein, Kojak. Vous auriez pu jouer Kojak, vous, par exemple, Gérard? Oui, Non, il lui reste trop de cheveux. Mais si, c'est vrai. Non, moi je cherche à faire un biopic, mais il n'y a personne qui me ressemble. C'est bon les biopics pour les Césars, ça. Ah oui, oui. C'est peut-être Gorbatchev avec une petite. Ah oui, c'est vrai. Tu mixes avec Reichmann, ouais. Vous cherchez à faire un biopic? Non. À qui il ressemble, Gérard Jugnot? Personne. Ah oui, c'est vrai, on cherche, on trouve pas. Il est unique. Ah oui. C'est Raymond Barre, mais je suis pas sûr que ça marche fort. Ah, Balladur, la fabuleuse vie d'Édouard Balladur. Trop violent. Vous avez tourné avec Gérard Jugnot, vous, Chantal, là-dessous? Ah oui, j'ai tourné une fois, il m'a jamais rappelé, oui. Il y a peut-être une raison. Non, je fais des pubs avec toi. Mais oui, t'as fait plein de pubs avec Elle moi. était dans une époque formidable aussi. Ouais. Ah, qu'est-ce que vous faisiez dans une époque formidable? Je disais ça l'autre pauvre. Ah oui? À Tiki Olgado. Ah, très bien. Ah oui, oui. C'est hein, tout? t'as une Ouais. réplique, Et elle est facile à diriger, parce qu'ici, c'est pas facile pour moi. deux répliques. C'est une Chantal. super actrice. Ah oui, oui. Ah, Mais, merci. mais elle comprend le texte. Pas du tout, non? Il lui donne en phonétique pour Mais dire. ça se saurait si les acteurs devaient être intelligents. Ah, vous pensez que les acteurs sont pas intelligents? Non, on n'a pas besoin de ça, des fois. Si c'est bien écrit, si on écrit un rôle intelligent, il suffit de dire les mots, et puis on a l'impression d'être intelligent. C'est génial. Je sens que Pierre Bénichou est d'accord avec ça, hein, Pierre. Non, c'est vrai, ça empêche de bien jouer, d'être intelligent. Ah bon? Enfin, je vous raconterai ça là, pour le cours d'une prochaine émission, au cours de la saison prochaine, parce que je viens d'être en heure supplémentaire pour la saison. La question concerne un nain unique. Adam Reiner est le seul nain. À mesurer 1m85. C'est très rare pour un nain. C'est les jambes qui sont pas bien Eh proportionnées. bien, je suis obligé de vous accorder la bonne réponse. Non, c'est vrai. Puisque c'est le seul nain à avoir été reconnu à la fois comme nain, puis comme géant. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Eh oui, mais Adam Reiner est le seul homme dans l'histoire de l'humanité à avoir été reconnu comme nain d'abord, et ensuite, mais je vous jure que c'est vrai. Mais alors, qu'est-ce qu'il avait d'atrophié pour être nain? Son sexe. Comme Peut-être géant. les jambes. Ses parents étaient de taille normale. 1m20. Il est né à Graz en 1899, vous voyez, à la fin du 19e siècle. Ouais. Jusqu'à ses 21 ans, il était décrit comme une personne très petite, mince et faible. Il mesurait 1m18 à l'âge de 21 ans, vous voyez. C'est pas grand. Ah, là, il était nain. Il a été reconnu comme nain. Il fut refusé à 2 reprises, en 1917 et en 1918, pour intégrer l'armée commune. Et l'équipe de basket. Et donc, il n'a pas participé à la Première Guerre mondiale. Planqué. Il avait une tumeur située dans l'hypophyse qui a fait que d'un seul coup, son corps s'est mis à produire de grandes quantités d'hormones de croissance. Ah, dis donc. Et il a eu une poussée d'1 mètre
Non. Où ça? Comme Stevie. Racontez, montre la photo. En 1931, et il a atteint 2,18 m. Oh la vache. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable, mais c'est vrai. Et en raison d'une très importante scoliose, il a dû ensuite rester évidemment alité jusqu'à la fin de sa vie. Il faisait du 53 de pointure. Il faut souhaiter que Nicolas Sarkozy ne grandisse pas trop vite. Quand il est mort en 1950, il avait atteint la taille de 2,34 m. Oh la vache. C'est grand pour Non, un nain. c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Et tout ça à cause de qu'il- l'hypophyse. alors qu'il avait été nain jusqu'à Oui. l'âge de 21 ans. Il paraît qu'à l'enterrement, ils étaient 18 pour porter le cercueil. Tellement il était long. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'à 21 ans, il faisait 1,18 m. Faites le compte, il a quasiment doublé sa taille à partir de 21 ans. C'est ça qui est fou. C'est dingue, c'est dingue. Les gens ne devaient pas le reconnaître. Ben non. Bah non. Forcément. Non mais c'est intéressant. Il passait plus les portes. C'est-à-dire que ça a été un nain connu et ensuite un géant inconnu. Un géant pas connu. Mais alors, est-ce qu'il aurait pu aller à la guerre? Parce qu'il n'a pas Mais pu non, aller. Quand il était grand, il pouvait pas parce qu'il dépassait des tranchées, il se savait descendre tout de suite. Il vaut mieux mettre des nains dans les Quand il tranchées. était petit comme espion. Ne vous moquez pas d'Ariel qui a joué avec un célèbre nain. Comment s'appelait déjà le Carlitos. Carlitos, Oui. voilà. Qui était dresseur d'éléphants. Et vous avez joué à la sardine? Non, Carlitos, c'est qui est mort atteint d'un rhume. Il est comment? Il est mort d'un rhume. Oui. Il est mort d'un rhume. Il a été remué trop près du mur, il s'est cogné. Oh là, il est mort. Il mordait les mollets des danseuses. T'es sûr que c'était pas un Jack Russell que t'avais? Il ne pouvait pas mordre autre chose, il n'était pas assez grand. Mais il était un merveilleux danseur, mais qui mordait. chanteur, Carlitos, voilà. n'importe Et avec quoi. moi, il a joué à l'hérisson. Alors, il avait il avait une espèce d'énorme costume d'hérisson. Et il avait très chaud là-dedans. bien sûr. Alors, Encore une histoire qui ne manque pas de piquant. non, mais il avait un petit ventilateur. Et Dans le costume. dès qu'il sortait de scène, zip, il enlevait son zip, il ouvrait le costume. Et on voyait sa caquette tourner. c'était Hommage à Carlito, qui était un grand acteur et un bon danseur et un bon acteur. Oui. Merci Ariel. Une question pour Étienne Martin qui habite Saint-Jeune-d'Es, c'est dans l'Ardèche. Et la question concerne des roches qu'on cherche encore. Ça fait même plus de 200 ans qu'on cherche ces roches dont on ne sait pas où elles sont passées, ce qu'elles sont devenues. Peut-être dans une cave, nous dit un spécialiste dans la presse aujourd'hui. Mais de quelles roches s'agit-il? C'est pas les premières pierres de Paris? Les premières pierres de Paris, non. Des météorites, non. Des roches qui ont été façonnées? Pas du tout. Est-ce que c'est en France? Non, si elles ont disparu, c'est pas en France. À l'état naturel ou des roches sculptées ou quelque Ah, ce sont pas des roches sculptées. Des roches précieuses? On peut considérer qu'elles étaient à l'état naturel. Ah, oui. c'est pas le Saint-Sépulcre, non? C'est pas à Jérusalem? Ah non. Quand je dis les roches, pardon, c'est plutôt des rochers. Hein. Ils existent vraiment ou ils sont dans une œuvre littéraire ou... Ah non, ils existent vraiment, mais ils ont disparu depuis plus de 200 ans. Et ils faisaient partie d'un tout? Par exemple, ça peut être un amas de dolmens qui a peut-être disparu? Non, mais c'est vrai que ces rochers faisaient partie de quelque chose. Ça a un rapport avec la musique? Avec la musique, oui. Avec un opéra? Avec de l'opéra de Wagner, alors? Non. Mozart. Mozart, non. Beethoven, alors? Allemand? Beethoven, encore? Allemand? Encore Allemand? Beethoven, encore Beethoven. Ah bah c'est vrai que c'est l'année Beethoven. Ah oui, c'est ça, c'est encore du Beethoven, alors. C'est lié à Beethoven, c'est vrai. Le rocher, c'est pas des pierres qu'on a dans l'oreille? Et lui, il a perdu ses pierres, il est sourd. Il est devenu sourd à cause de ça. Oui, très bien. Les acouphènes de Beethoven. Les osselets, les osselets. Excellente réponse de Laurent Baffir. Qu'est-ce qu'il est intelligent, quand même. Bravo. Excellente réponse de Laurent Baffir. Il est pas drôle, mais il est très intelligent. Les rochers, ce sont les deux os situés sur les parties latérales du crâne, juste au niveau de l'oreille. Ça fait plus de 200 ans, nous dit un ORL qui est interrogé là-dessus, à Nantes, justement, à propos des folles journées de Nantes, là, qui vont commencer du 29 janvier au 2 février, entièrement consacrée cette folle journée à Beethoven pour l'anniversaire de sa naissance il y a 250 ans. Voilà pourquoi j'ai dit plus de 200 ans, pour pas
pas trop vous mettre sur la voie, évidemment. Si j'avais dit 250, ça aurait été trop Peau de facile. vache. Mais plus de 200 ans qu'on cherche, évidemment, Les rochers les de rochers pour l'autopsie, pour savoir d'où venait la surdité de Beethoven, car on ne le sait pas. Et si on avait retrouvé les rochers, peut-être qu'on aurait pu effectivement en savoir plus sur la surdité de Beethoven. Chez Lénine, ils ont retrouvé le marteau et l'enclume. Pourquoi on n'a pas retrouvé sa sépulture? Après l'autopsie, au décès de Beethoven, les rochers ont été prélevés et déposés au Musée national de Vienne. Mais quand une nouvelle étude a été décidée, bien plus tard, les rochers avaient disparu. C'est quelqu'un qui les a balancés, une femme de ménage. Et ils n'ont pas été C'est retrouvés. un chien qui les a mangés. Oh, bah C'est tout non, petit. ça, non. Et selon leur état de Ah ouais. conservation, on aurait pu effectuer d'autres analyses, surtout avec les moyens d'aujourd'hui, pour savoir pourquoi Beethoven était sourd. C'était peut-être la branlette. C'est pas vrai, la branlette ne rend pas sourd. Au contraire, ça aiguise les... J'ai pas entendu. En revanche, c'est pas bon pour l'articulation. Mais là, parce que Et puis on peut pas dire que Beethoven branlait rien. Mais quel est l'intérêt de savoir pourquoi il était sourd? Ah bah quand même, c'est historique. Et puis, oui. sa surdité n'a certes pas entamé son génie, mais quand même, ça a joué, Roselyne. oui, il a composé très fort. Oui, dans la dernière représentation de la 9e symphonie, il faisait semblant de diriger, mais il a continué à diriger alors que la 9e était terminée. C'était quand même un peu gênant. Donc, on est venu sur la scène lui dire il faut vous retourner parce que les gens l'applaudissaient, ils pouvaient pas entendre, donc ils jetaient leur chapeau et un certain nombre d'accessoires en l'air pour dire à Beethoven à quel point il admirait sa musique. Mais Cavana disait Beethoven était tellement sourd que toute sa vie, il a cru qu'il faisait de la peinture. T'as des ongles incroyables, Marcella Yacoub. Dis donc, ils sont très longs. Ah hein. oui, ils ont été faits chez Carglass, on dirait. C'est vrai, ouais. Tu fais pas la vaisselle avec ça, si? Non, jamais j'ai fait la vaisselle. Bah, faut dire qu'elle mange pas, alors elle a pas de Non, vaisselle à faire. non, mais c'est juste que j'ai une machine. Enfin, qui fait la vaisselle maintenant? Moi. Mais tu n'as pas une machine à faire la vaisselle? Moi, je fais la vaisselle. Maman, Parce que je suis pas assez nombreuse toute seule Voilà, pour faire une machine. pour faire une machine. Voilà. Alors après, ça colle quand je fais. Donc je fais la vaisselle. Mais comment vous faites? Vous séparez? Vous êtes toute seule chez vous? Vous faites pour une assiette? Vous mettez ça dans votre machine à laver la vaisselle? Oui. Tu fais une tournée pour une. Pour un verre, j'ai fait une machine. Eh ben on va la sauver comme ça, cette putain de planète. Et moi, je suis hyper contre les gens qui sont écologistes. Que tu dis. Mais dis donc, quand t'es toute seule, tu aurais mangé dans des assiettes en carton, comme ça tu les jettes et puis t'as pas de vaisselle à faire. C'est une bonne idée. Mais tu vois que les idées que tu me donnes pour la vie. Oui. J'ai l'impression qu'elle se fout de votre gueule. Non, mais attendez, on va voir. Non, mais j'aime bien, enfin, comme mes conseils pour la vie. Mais bien sûr, il y en a des très jolis avec des petites fleurs, ça donne un petit goût aux nouilles, mais c'est pas mauvais. T'as qu'à lui dire de boire dans des gobelets en plastique, on va voir sa gueule. Oui. Non, mais vous ne me faites pas croire quand même, non. Franchement, à un moment où on nous demande à tous, dans le moindre... Ah, moi, je suis contre l'écologie, je trouve ça atroce, en fait. Ah non, mais enfin, écoutez, on doit tous faire attention à notre planète. Dans le moindre hôtel où on descend, on vous demande maintenant de bien signaler si vous allez réutiliser ou pas la serviette pour pas qu'il vous l'échange. dans la baignoire. Alors moi, je voudrais dire une chose, c'est que je vais souvent dans les hôtels et il y a donc qui disent que si on veut changer, si on veut garder la serviette, on la remet sur le porte-serviette, sinon on la laisse par terre. Exact. Eh bien, systématiquement, on me change de toute façon toutes les serviettes. Ah oui. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais pourtant, t'as pas l'air sale. Non, mais alors je le mets sur le porte-serviette. Une serviette un peu mouillée, je la mets sur le porte-serviette pour pas qu'on me la prenne. Eh ben on me la prend. Elle doit tomber entre-temps, tu dois mal l'accrocher. Moi, je trouve ça absolument dégueulasse, cette idée. Je suis pas contre qu'il faille économiser un peu l'eau, puisqu'il y avait dans les hôtels américains, dans les années 50 déjà, save water, ça veut dire économiser l'eau. Mais je suis ça, on avait à peu près compris. Dieu sait que je parle mal l'anglais, mais à ce point-là... Merci, Pierre. D'où tu viens Save water, ma mère, elle comprend pas. Votre mère, mais... Ouais, mais ma mère, elle est morte. D'abord, elle est morte, ensuite, elle était plus propre que la tienne. Oh, bah dis donc. Alors là. Un bout d'argument là. Moi, je m'en fous de perdre ma place, mais on ne s'iltrera pas, maman, ici. Donc, il y avait... Comment est-ce qu'un pied noir peut nous donner des leçons de propreté? Moi, l'autre... Alors là,
C'est sur mes origines. Et toutes les gonzesses qui l'emmènent à l'hôtel, elles repartent avec le pied noir. Sans le signaler à la direction. Et elle laisse Pierre partir en Vous- espérant qu'on va le changer. Non, je vais vous dire. Alors, vous voulez que je continue? Oh oui, allez, au prix où vous êtes payé. Ce soudain éveil de la conscience écologique des hôteliers me semble une supercherie complète. Donc, c'est pour avoir moins de linge à laver. Il y a un moyen très simple de faire économiser l'eau, et si on n'a pas de lave-vaisselle, c'est de faire la vaisselle en même temps qu'on prend son bain. Ah, moi, je fais ça souvent. C'est dégueulasse. Ah, moi, je fais des bains très chauds, je fais cuire mes nouilles dedans. Ah bah oui, j'aurais mieux de faire luire vos couilles. Moi, on me dit... Une fois par semaine. Moi, on me dit qu'il faut mieux prendre une douche parce que c'est 300 fois moins d'eau que pour le bain. Ah, ça dépend pour qui, parce que vous, forcément, dans une baignoire, le niveau de l'eau doit être très bas. Un verre suffit. Ce qui est amusant, ben moi, je continue à prendre les bains, moi. Et vous avez la porte qui s'ouvre ou pas? Comment vous faites? Mais il faut la vider d'abord. Hein. Non, mais j'ai un monte charge. Sans rire. Parole d'honneur. C'est pas vrai, vous vous êtes acheté ça, Pierre? Non, parce que j'ai un genou qui est pas terrible. Non, mais t'as un monde charge. Mais vous voulez que je vous explique ou pas? Ah oui, on veut savoir. on veut savoir. Ouais. J'ai vu ça à la télévision. Ah. On vient vous installer une sorte de bande comme ça, de large de à peu près 60 cm, qui est contre la paroi interne de la baignoire. Et c'est relié à un petit moteur. Il va y avoir un court de vue à un moment C'est plus donné. une baignoire, c'est un sous-marin. Je jure que c'est vrai, il y a un petit... Racontez pas ça comme ça, je vous rappelle que Florian Gazan est le filleul de Claude François, ça lui rappelle de trop mauvais souvenirs. Parce que moi, il n'y a pas laissé qu'un genou. Vous voulez pas que je vous raconte? Ah si, bah si, on veut. Et alors, on veut. ensuite? Alors, Tu fais couler ton bain. Les mecs, les mauvais raconteurs d'histoire, c'est des bruiteurs. Avec des bruiteurs. Tu fais couler ton bain. Une fois que le bain est coulé, pour voir si la température elle est bonne. Ah, c'est ça, parce que j'ai eu peur que ce soit votre sexe, ça qui... Parce qu'il faisait un mouvement avec sa main. oh le barbare, il teste la température avec son sexe. dis donc. Apparemment, elle est un peu froide. Et elle est profonde. Ah, mais non, dis-moi. Non seulement tu te moques de ma mère, mais en plus tu rigoles avec ma bite. Et alors? Quand tout va bien, t'es là dans ta baignoire, regardez. Là, vous devriez en savoir plus. Regardez. Regardez. Ce que j'aime, c'est la jeunesse de France. C'est cette soif d'apprendre. Donc, t'es là. Tu commences à te savonner. Qu'est-ce que tu te savonnes dans la baignoire? Un peu en dessous les bras et un peu les pieds. Le reste, c'est dans l'eau. On verra bien. Attendez, ça va être- Parfois, il y a le gland qui est en dehors, quand même. Voir le ventre. On dirait un peu la recette du pot-au-feu. Et t'es là. Et tout d'un coup, tu dis, tiens. Je sortirai. Mais les grosses têtes commencent à quelle heure? À 16h. Il est 15h40. J'ai juste le temps de sortir de mon bain. Mais Pierrot, tu t'es pas rasé. Hop là! Tu te rases dans ton bain? Je me rase dans mon bain. Parce que j'ai un petit truc comme ça. Une petite truc avec comme un miroir grossissant. Elle fait Oh, comme ça doit faire peur. Qu'est-ce que c'est long. Bon, et alors? Le monde charge dans Et tout ça. tu te laves les dents dans ton bain? C'est Titanic dans une baignoire, hein, c'est très très long. Alors, le monde charge. Alors, continuez à être désagréable. Et j'arrête le récit. Ah non. T'as des petits jouets? On veut la chute, on veut la chute. Est-ce que t'as des petits Il y a jouets? justement pas de chute. Ah, grâce au monde charge. J'appuie sur le bouton. C'est un bouton qui est inifugé. Inifugé, ça veut dire qu'on n'a pas l'électricité. Oui, d'accord. Mais non, c'est pas ça que ça veut dire. Ouais, non, il est figé, ça veut dire qu'il prend pas isolé. feu. On a compris, oui. Waterproof. T'appuies sur le bouton Oui. et tout d'un coup, tu sens que tu es haussé par cette bande qui se tend. Et elle se tend jusqu'à ce que tes fesses affleurent l'eau. Et donc, tu sors de ta baignoire comme tu n'as pas à te hisser pour aller te sortir de ta Ça baignoire. te soulève de l'eau. Si elle se met en panne, si elle monte jusqu'au plafond, t'es pas dans la merde. Une question pour Franck Vigogne, qui habite Compiègne, dans l'Oise. Il y en a 18 en tout, parmi lesquels Pop, Zip et Yax. Mais de quoi s'agit-il? Des trous de golf? Des quoi?
Ah, à cause de 18. Ah oui. Peut-être qu'ils ont des noms. Allez, on va se faire Zip et après on va se faire Pop. C'est pas les personnages de Zep, ça Ah, les personnages de Zep, non. Ça ressemble à quelque chose pour enfants. Là, je vous en ai donné 3. Pop, Zip et Yax. Je crois que je sais. Allez-y. Est-ce que ce serait pas les interjections qui sont prononcées dans la chanson Viens dans mon comic strip, Pop, Zag, Zir, Ah, Gainsbourg et Bardot. Oui. Ah, c'est pas bête du tout, mais c'est pas ça du tout. C'est des noms de personnages Du tout. Ce sont des onomatopées? Non. Pop, Zip, Yax. Vous voulez les autres? Oui, Allez, on je se régale. peux, hein. Il y a Pop, il y a Uo, il y a Zotz, Tsek, Tsuk. Ce sont des acronymes? Yaxkin, Shen. Des acronymes? Ça fait un peu chinois. Pax. Est-ce que ça a un rapport avec la Chine Du tout. Laisse-le parler. Est-ce que ce sont des acronymes? Des acronymes, non. C'est les prénoms Il y a d'enfants? Kumku, Kayab, C'est ou des noms de Ayeb. panda. Des noms de Panda. Panda, non. Ce sont des noms dans une langue étrangère? Ah, ça, c'est lié à quelque chose d'étranger, oui. Chinois, c'est le manga? C'est pas C'est chinois. bien manga? C'est Non, pas japonais. manga. Japonais. C'est pas japonais. C'est coréen. Ce n'est pas asiatique. Ce sont des Bah, c'est hiéroglyphes? Les hiéroglyphes, non. Est-ce que c'est fictif ou réel C'est réel. Ce sont des mots dans une langue étrangère, donc. Ah, ce sont des mots dans une langue étrangère. Je suis obligé de C'est vous des dire noms de oui. tableaux? Est-ce que C'est un alphabet Un alphabet, non, mais on se rapproche. C'est l'espéranto? L'espéranto, non. Oui, ok. Oui. Alors je pense qu'il s'agit... C'est le langage Non, non, d'un mais personnage de bande on parlait dessinée. des Teletubbies tout à l'heure. C'est pas- peut-être la manière dont ils communiquent. Ah oui, pas c'est ça le langage des C'est Télétubbies, pas le bien langage sûr. des ouais, ouais. Télétubbies. Dora, ça a un rapport avec Dora, non? Ah, Ou c'est Dora le- l'exploratrice. Oui, c'est un C'est langage. Dora, les non? trucs C'est pas qu'elle- Dora, J'en ai ça entendu des conneries ici quand même. C'est dans une bande dessinée? Du tout. Oui. Ah bah alors dans- c'est les c'est 18 lettres. scientifique. Recherche C'est les scientifique. dix- alors. C'est les 18 lettres de l'alphabet. C'est scientifique. Oui, j'ai l'idée, ça y est, je sais. Oui. C'est... Ah, j'ai oublié. Ah, il imite bien Caroline. C'est un langage Est-ce alors que c'est scientifique? Scientifique, oh, un peu, mais pas tant que ça. C'est chimique. Ah, chimique, non. Non. Mais ça veut dire une C'est un, phrase? c'est un langage, les gens communiquent avec en utilisant ces 18... Oh, plus aujourd'hui. Ah, c'est l'alphabet aztèque ou maya? Ah, on se rapproche. Ah, c'est un alphabet ancien alors. Alors, pas alphabet, mais vous avez prononcé un mot important. C'est les Aztèques? Pas Maya, aztèque. les Maya, Mayas. les Mayas. Alors, Maya c'est- l'abeille. Le langage maya. Maya Le l'abeille. langage des Maya abeilles. l'abeille. Alors, Maya l'abeille. langage Vous des avez abeilles. 18 mots de langage. Les Maya bruits des l'abeille. abeilles. Alors, il y en a... Les abeilles. Je vous ai entendu, monsieur Junio. Ouais. Alors, c'est Maya, ça c'est vrai. Mais attention, il y en a 18. C'est quoi donc? Les dieux. Les 18 temples. signes. Les dieux, non. Les temples. Les 18 temples. Les Les 10... présages. Les quoi? Les 18 temples, je sais pas. Les quoi? Les 18 temples. Ah, les temples. Ah, il venait temple. d'avoir 18 ans. temple. Il était beau comme un maya, fort comme un aztèque. Oh non, il y en a 18 en tout, c'est Maya. Ça, vous avez trouvé que c'est Maya, mais Les mois de l'année. oui. les mois de Mois de l'année, l'année. les c'est mois Maya. du calendrier Maya. Bonne réponse. Excellente réponse de bravo. Gérard On Junior. m'avait là. beaucoup Mais aidé. où est-ce qu'il a Laurent. trouvé ça? Ah non, vraiment, mon bon Gérard, bravo. Là. Il Alors, est né le 18 pop, c'est pour ça. les... les 18 mois Maya, il y a 18 mois dans le calendrier Maya. Donc ils sont plus jeunes que nous. Excellent, ça. Comment ça? Ah, si, elle a raison. Les années vont Si, moins vite. Puisque les années font 18 mois. Ils fêtent leur anniversaire tous les 18 Oui, mois. mais ça peut-être sera que 10 moins. jours Il y a par peut-être mois. pas 30 jours dans le Eh mois. oui. Ah, là. Ça, c'était en 3114 avant Jésus-Christ, vous voyez. Ah oui. oui, ils auraient eu le temps de changer. Donc il y avait plus de pages dans le calendrier des dieux du stade Maya alors. Ah, je l'ai pas reçu, tiens, le nouveau calendrier. Vous auriez accepté de poser, vous, monsieur Boubi? Sans pas voulu. Écoutez, je sais pas si je vais faire de la bonne pub à ma profession en posant dans ce genre de truc. hein. Ah, c'est vrai? Ah, il Vous n'avez pas un corps de sportif. Non. Ah si. Oh si, t'aurais pu la planquer avec une balle Mais de je suis ping-pong. habillé, Caroline. Tu t'as pas dit ça la Mais semaine si, dernière. mais si, on voit. Ah oui, on vous, voit voyez, bien. vous trouvez... On voit, mais oui. Oh, il est beau Oh, mec. il est tatoué en plus. Mais hein. oui. on Enlève voit tes bien. mains, Caroline. c'est bon. Non, j'ai pas touché. Hein. Moi, je suis une femme, je ne touche pas. Oh. Balance ta cochonne. Non, je suis sûr que tu dois être très très beau en slip. Ouais, et que ouais. tu- Non, mais on met plus des slips depuis 1840. Bah, je vais pas dire en culotte. Il est un boxeur. Ah oui, C'est un en caleçon. boxeur. Tu dois être très bon en caleçon si tu posais dans un, voilà, dans un calendrier. Je de crois qu'elle le sportif. drague, hein, c'est Ouais. Mais pas du manifeste. tout. Dans le J'ai calendrier, rencontré ils ont sa pas de femme, caleçon. c'est une beauté. Ah bon? Et il a des Ça enfants. empêche et rien. tout. hein, tu- Mais où On est-ce peut que, parler, on peut faire des compliments à quelqu'un. où est-ce que vous avez rencontré sa femme? Bah, j'ai rencontré sa femme à une soirée que vous avez organisée, mon Ah oui cher Laurent. Ouais, quand on était tous tout nus.
On a appris cette semaine grâce au Figaro que l'artiste Jeff Koons, hein, vous voyez cet artiste plasticien, peintre, enfin un peu étonnant, qui d'ailleurs a souvent créé la polémique avec ses œuvres. Un peu Le escroc. homard, le Voilà, homard. le fameux homard. Bon, il y a des choses amusantes, mais il y a des choses effectivement un peu qui relèvent parfois de l'escroquerie, mais quand même c'est assez rigolo ce qu'il fait. Et là, il a été contacté par Louis Vuitton pour décorer des sacs à main, le sac Speedy, le sac Montaigne, des sacs de la collection Louis Vuitton. Et ont été choisies différentes œuvres d'art, évidemment revues par Jeff Koons, différentes œuvres d'art qu'on retrouve sur les sacs à main de chez Vuitton. Alors vous avez la Joconde de Léonard de Vinci, vous avez la Guimbette de Fragonard, le Champ de blé avec cyprès de Van Gogh, Mars, Vénus et Cupidon du Titien. Et puis vous avez aussi une œuvre qui s'appelle La chasse au tigre, qui est donc reproduite sur un des sacs Vuitton. Mais de quel peintre est signée cette chasse au tigre? Moi, je le sais. Douanier Rousseau. Le douanier Rousseau, non. Justement, non. Kipling. Je comprends pas ce que vous dites. Kipling, le livre de la jungle. Est-ce qu'il peignait en plus d'écrire? Ah, ça, c'est l'AVC, ça. Mais quel, quel rapport La chasse au tigre. Mais c'est un peintre qu'on vous Oui, demande. Ah non, mais il pouvait peindre. Non, écoutez, vous avez bien vu que je vous ai dit le Titien, Léonard Est-ce de que Vinci. c'est un peintre français? Un peintre français, non. Anglais. Anglais, non. Africain. Africain, non. Velasquez, non. C'est pas un mec qui peignait des jambons, bacon? Non. Belge. En tout cas, ces sacs à main de chez Vuitton ont été exposés dans la salle de la Joconde au Louvre pour le lancement de la collection. Ça paraît assez incroyable. Et leur- Ils sont assez beaux, hein, d'ailleurs. Regardez, c'est assez. Bon, il faut savoir les porter. Hein, c'est un peu. Stevie peut acheter ça, mais bon, Chantal aussi sur la gueule, mais autrement. Est-ce que le peintre en question est exposé au Louvre? Ah oui, oui, évidemment, il est exposé partout. C'est un grand peintre, mais qu'on oublie souvent, c'est vrai. De quelle époque est-il, ce peintre? Ah ben, il est du XVIe siècle, Ah. à cheval, on va dire 16e, 17e. On va pas trouver la nationalité, il est pas allemand. Hollandais. Hollandais, oui. Ah, hollandais. Ah. Vermeer. Belge hollandais, vous voyez. Bev. Vermeer, non. Vermeer, non. Non. Et flamand, si vous préférez. Hein. Ah, rose, alors il peignait en rose. Non. Les primitifs flamands, si je peux me permettre ce pléonasme. hein. Il est mort à Anvers, vous voyez. Et contre tout. Et il est né en Westphalie. Ah, donc en Allemagne. Voilà. Vlaminck. Vlaminck, non. Ça commence par un D. Durer. Non, c'est pas un dé. Durer, c'était un graveur, un doreur, mais pas un peintre. Pardon, excusez-moi, chef. Non, ils en connaissent des trucs dans son Vermeer. quartier. J'étais hein. avec des gens cultivés. On l'a qui- déjà dit, On l'a Vermeer. dit, Vermeer? Ah bon. Oui, et c'est même toi qui l'as déjà dit alors. Ah bon. Je suis comme Bernard, j'ai plus ma tête. C'est vachement Vendongaine. Non, c'est trop récent. 16e et 17e Bah oui. siècle. Excuse-moi, j'ai le droit de dire une connerie, non? Est-ce qu'il a été exposé au Grand Palais déjà? Oh, mais il était exposé partout. Il s'est exposé au soleil aussi quand il était jeune. Voilà. Il a peint quoi là Il a peint quoi Oh, il a peint quoi? Il a peint quoi? Il a Bah, peint de Garenne. il- Il a peint la chasse au tigre, par exemple. vous voyez. Ah, Mais arrêtez fallait- de citer, vous citez que celui-là. Je peux même vous La dire chasse qu'il au l'a peint en tigre. 1615, 1616 et que le tableau est exposé, ah tiens, pour Monsieur Perroni, au musée des Beaux-Arts de Rennes. Si vous voulez aller au musée des Beaux-Arts de Rennes, vous le verrez ce tableau et vous saurez qu'il est signé un des plus grands peintres. Disait son prénom. Ah bah non. Non, ah non, alors. D'abord, c'est un peintre dont on donne pas le prénom, Ah bah, généralement. justement, vous le savez pas le prénom? Pierre. Ah, Pierre. Pierre. On l'appelait Pierrot. Bah, Pierre, c'est pas un prénom hollandais, ça. Non, mais Peter, si vous Oui, préférez. mais il écrivait très mal. Moi, j'arrive jamais à lire sa signature. Je sais pas comment il s'appelle. Peter. Vous voyez, on l'a appelé Pierre. Pierre, Peter, Pietro, ça dépendait des fois, vous voyez. Voilà. Pietro de la Francesca. C'est qui celle-là? Il a été influencé par le Titien, par le Caravage, et puis lui a lui-même influencé Eugène Delacroix, Van Dyck, Watteau, vous voyez quand même. Ah. C'est pas rien. Ah, il a été influencé, mais il a Goya. aucune personnalité. Ah oui, Goya. Goya, ça c'est super ouais. néerlandais, Goya comme peintre. Hein. Ah oui. C'est- Là, c'est vrai. Essaye Velasquez, on sait jamais. C'est les Pays-Bas du Sud, hein, Goya. Hein. Non, écoutez, j'ai honte, vous êtes grosses têtes tout de même les uns et les autres, je vous le rappelle. oui, mais on est- 16e siècle, ça fait loin quand même. Hein. Elle n'a pas tout à fait tort. Et votre date de naissance, ça fait loin aussi, et vous êtes là quand même.
On est une grosse tête actuelle. Bon, votre question m'intéresse pas. Ah ben, autre chose. Il a le droit. Quand vous allez acheter votre petit sac Vuitton, vous voyez, monsieur oui, Mabille, ah bah oui, bien ou pour sûr. offrir à votre dulcinée, à votre épouse, Madeleine, ou je sais pas comment elle s'appelle. Madeleine, non mais attends. Est-ce que j'ai une gueule à vivre avec quelqu'un qui s'appelle Madeleine? Oui. C'est Oui, Jean- bien sûr, oui. C'est Jean- Non, t'as une gueule à la bouffer, oui. Elle va acheter un sac 8 ans à sa femme. Elle a des sacs au champ, ça suffit. Coro. Coro, ça c'est bien C'est hollandais. au ça nord que les coraux. Isabelle, vous êtes peut-être la plus cultivée artistiquement parlant. Non, dites-moi qui c'est, je vais vous dire si je le connais. Non, mais enfin, écoutez, il vous reste 30 secondes, on va donner 300 € pour le nom d'un peintre. Alors là, c'est quand même Eh ben, c'est bien. Est-ce que dans le public, vous l'avez tiré, levez Allez, les mains. Regardez, il y a des mains qui se lèvent, ne il y dites en a deux. rien. Il y en a deux. 4 ou 5 Il y a qui se 5 lèvent. menteurs. Ah non, Non, il y en a un, il a fait comme ça. Je suis pas sûr. Ben oui, mais au moins ils ont des propositions à faire. Ah, il a Nous fait aussi, comme on en ça. a fait plein. C'est coucou. Alors Vendique, attention. Vendique. Qu'est-ce que vous avez dit Vendique. Oui, mon cul. Oui, alors. Non, là. Moby Dick. On n'a dit pas la famille. Alors. Sa femme, c'est pas Madeleine, c'est Baleine. Les 5-6 personnes, levez la main qui pensent avoir une proposition. Levez la main tous ceux qui pensent avoir une proposition. Levez-vous. Levez-vous dans le public pour humilier les grosses têtes. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. On va mettre les micros très fort dans le public et tous ensemble, vous allez crier le même nom de peintre. 1, 2, 3. Rubens. Bonne réponse du public. 300 € pour notre auditeur. Qui a trahi Jules César? Brutus. Non, justement. C'est Pompée. Non, Mais non, Pompée, il ils était étaient en mort, guerre. Pompée, déjà. C'est un type qui s'appelle Sémibus, attendez. Comment un nom vous comme dites ça, je vais trouver Sémibus, un nom comme Arrête, ça. Cécile de Une vraie Mélibus. saloperie. Ah non, c'est une vraie saloperie, celui-là. Oui, il Vous a n'êtes poussé pas loin. aller au Sénat. Jean Oui, Ribus. j'ai le nom à peu près, là. Marché aux puces. Abribus. Ça se termine par us. Ah bah oui, ça c'est sûr, ça se termine par Darius. us. Prépuce. Mais- Bah, César, ça se finit pas par us. Anus. Non, mais non. Mélanus. Utérus. Le 15 mars sort La mort de César de Barry Strauss. C'est un Américain hein, qui fait toute cette enquête sur la mort de Jules César. Et c'est vrai que ce traître dit tout simplement à César, vas-y au Sénat, tu verras, il se passera rien. Ils seront gentils avec toi. Alors que sa femme lui dit, faut pas y aller, faut pas y aller. Et il y a même évidemment une sorte de voyante de l'époque, comme on appelle ça, une oracle, Piti, un un oracle, oracle, oui. Une piti, il était en train de manger, la piti vient en mangeant. Oh, bravo. Et qu'est-ce qu'elle lui dit, la piti? Eh ben, elle lui dit, Il faut pas y aller. Il faut pas y aller. Mais là, il y a quelqu'un, le traître, qui lui dit, mais oui, ils vont être sympas avec toi, les sénateurs. Tu crains rien, Julius Césarus Vasius. Et il y va, ce con. D'accordus. Et il se fait poignardus. Mais qui est celui qui lui dit Vasius? Quintus. Mais non, pas Quintus. Sémi, quelque chose. Sémibus, Sémiremorque, Sémius. Sirius. Darius. Ça commence par un C. Pas du tout. Ah bon? Par M. Non plus. Ah bon? Moi, je connais que la chanson de Jules César, vous connaissez pas? Non. Jules César, on l'appelait Jules César, il mettait pas de falzar pour qu'on voit ses belles jambes, ses jolies jambes de superstar. Voilà. Eh ben, C'est formidable. t'as bien fait de nous la C'est une grande dire. chanson. Hein. Mais ça sort d'où cette chanson, la con? Je sais pas, moi je dansais ça sur les communions. Mais... Le traître, c'est pas Judaïus? Ah non, mais ça aurait pu. Bessonius aussi, tant que vous y êtes. Julius. Focus. Éric Bessonius. Julius. Focus. Cassius. Est-ce que son nom est connu pour autre chose? Non, mais ça rappelle quelque chose de mathématique, vous voyez. Virus, c'est pas Hypothalamus. Hypothalamus, oui. Pardon. Cosinus. Cosinus, non. Hypothalamus. Comment vous dites? Hypothalamus. Hypotamus. Pythagorus. Pythagorus, non. Euclidus. Arithmétus. Algébrus. Calculatus. On se rapproche. On s'approche, on Mètre s'approche. cubus. Géométrus. Mais non. Aconus. Mais Trapézus. Fractionnus. Triangulus. Carus. Petrus. Additionnus. C'est Mabus. C'est Mabrus. Gilux. Barus. on se croirait dans un brainstorming chez Uderzo. Réglus. Actionus. Là, on vient d'entendre la clochus. C'est Euclidus. Non. Soustracus.
Hipparchus. Je sens qu'on va l'avoir dans le Fionus. Pythagore. Dans l'anus, tout simplement. Dans l'anus, Apicius. tu l'as déjà, ta rime. Hein. Non mais Jules César est mort assassiné en 43 avant Jésus-Christ. Donc JC est mort en 43 avant JC en quelque sorte. Et c'est Décimus qui l'a trahi. Décimus, vous voyez, tout simplement. 300 € pour notre auditeur. Décimus. Vous avez vu la tête quand même de Jean-Philippe Janssen. Ah, j'étais sûr. Qu'est-ce qu'il est Ah beau, oui. il est Attendez, jeune. à À force de se faire botoxer comme ça, il va finir par ressembler à Nicole Kidman. Non, mais je c'est vous vrai qu'il assure- n'y a pas une ride. Ah non mais là faut arrêter le botox. Mais je n'ai rien fait de nouveau par rapport à ce qu'on m'a déjà dit la dernière On fois. dirait une boule de J'ai coupé mes bowling. cheveux hier. Alors forcément, ça me grossit le visage et ça fait ressortir mes traits, c'est tout. C'est-à-dire que oui, avant, les cheveux cachaient un peu le front et le botox, et maintenant on voit plus que ça, c'est dingue. Et j'étais chez le coiffeur, j'ai pas vu qu'elle coupait aussi courte. J'étais dans le téléphone en train de regarder les pages culture du Figaro. Quand j'ai relevé la tête, j'ai fait oh, c'est court quand même. Il n'a pas pu un te peu les remettre. coiffeur paysagiste, elle m'a fait Mais une pelouse. ça va s'en aller le botox au bout d'un moment ou pas? Oui, c'est un ça- produit ça se totalement passe. résorbable. Ah oui, c'est vrai. Mais alors c'est quoi l'effet du botox? Alors, je peux tout vous dire, c'est un produit qui paralyse le muscle pour pas que tu marques une ride. Ça envoie un message au cerveau en disant non, faut plus prier. Voilà. Alors tu peux plus froncer, plus rien. Et alors au début, quand tu le fais, c'est surprenant parce que au bout de 3 jours, ça se met en place. T'as l'impression qu'on ne voit que ça parce que t'as un plafond tendu, t'arrives plus du tout. Et ça te fait mal, presque mal à la tête. Tu te dis c'est pas normal. Puis après, tu te dis bah si, faut accepter ton nouveau corps. Et après, ça retombe. Hein, Jean-Philippe? Après, ça retombe, après ça. Ah oui, bah au bout de 6 mois, si tu fais Tu rien, verrais la reviens au gueule de point ma bonne initial. femme. Et tu fais de l'acide hyaluronique aussi? Alors ça, la différence, c'est que l'acide hyaluronique, c'est un produit qui comble une ride existante. C'est un D'accord. produit qui vient de comblement, tu comprends? Il est vachement pro. Peut-être que de l'extérieur, paraît que je suis plus moche ou ça vous plaît pas. Mais moi, ça me donne une confiance en moi. Ah oui, Allez, d'accord. Je suis plus belle qu'avant, tu peux y aller. Si ça comble les rides, fais attention quand même. Hein. Bah, je vais pas le faire sur mes couilles. Hein, non plus. Justement, j'allais poser Bah, la pourtant, question. elles sont Ça doit être pas flippées. mal. Ah mais alors moi j'ai lu dans un article qu'on pouvait faire un lifting des testicules. Ah bon? Parce qu'il oui. paraît qu'avec l'âge Oui. elles pendent et on peut les faire remonter. Oui, C'est vrai. après, ça s'appelle des amygdales. Ça s'appelle la remontada, faut aller à Barcelone. Marcella Yacoub, comment allez-vous? Il y a longtemps qu'on vous avez vu alors. C'est vrai, parce que j'étais enfermée à écrire un livre. Ah, j'avais oublié cette voix magnifique. Mais vous étiez enfermé contre votre gré ou vous aviez vous-même tourné la clé? Et c'est quoi votre livre? C'est un livre sur les Che Guevara. Ah, après avoir léché Descas et les Che Guevara. Pardon, Marcella. Je n'ai pas eu cette chance avec les Che Guevara. Il était déjà mort. Je crois qu'il est temps de commencer. Oui, il est temps là, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Bernard Oh, Mabille? ça me fait rire, vous me faites rire. Je vous trouve en forme, vous êtes drôlissime. Eh ben, voyez, pas besoin de botox pour vous dérider, vous au moins. C'est commence déjà bien ça. aujourd'hui. Une première citation pour Florent Doisy, qui habite Anzin, c'est dans le Nord, qui a dit « Il n'y a pas de différence entre un meurtrier et un homme qui vient de faire l'amour. Ils ne savent pas comment se débarrasser du corps. » Ah, c'est joli. Un ça. président de la Sacha République. Guitry. Sacha Guitry, non. Est-ce que c'est français? C'est français, monsieur. Et est-ce que c'est mort? C'est mort. C'est mort depuis longtemps? C'est mort dans les années 80. Pierre Desproges. Pierre Desproges, bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Ça marche le botox. Ah oui, le botox, ça me remue le cerveau quand même. Une autre citation plus littéraire, celle-là, et ce sera pour Élise Goujon, qui espère un chèque RTL de 300 €, qui a dit « Si quelqu'un te lèche les bottes, mets-lui les pieds dessus avant qu'il ne commence à te mordre. » Ah oui, c'est joli. Français? Français. C'est Chirac à propos de Sarkozy. Non. Et ça c'est mort. Hein. Ah oui, c'est quelqu'un qui est parti en 1945. Oh là. Ah oui. C'est un homme ou une femme? Un homme. Clémenceau. Clémenceau, non. Homme politique? Un homme politique, non. Il a été romancier, fusillé. Il a un été écrivain. fusillé. Un écrivain, un poète, un philosophe français. Il a été fusillé. Si je vous dans donnais un- son lieu de naissance, vous me donneriez tout de suite son nom. Paul Valéry. Et c'est Paul Valéry. Bonne réponse. Vous voyez, même sans le donner. Allez, encore une citation, et ce sera cette fois pour
Aïcha Simonsi qui habite... Aïcha, écoute-moi. Lui, il faut pas le lancer. Aïcha, t'en vas pas. Oh là 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 là. Quoi, oh là là. c'est Les une auditeurs belle se plaignent. C'est Raled. C'était Raled, ouais. Alors, pour Aïcha... Aïcha. Qui a dit « Le travail est l'opium du peuple, mais moi, je ne veux pas mourir drogué. » C'est une feignasse. Est-ce que c'est quelqu'un... Pénélope Fillon. Ah, Madame d'avance est habituée à l'émission. Oui, ça rentre. Hein, 3 mises en examen, Pénélope. Triple peiné. Ah ouais, c'est fort. Ah, c'est joli. Oh, dites donc, quelle famille, quand même. Oui. Bon, on attend les enfants, maintenant. Hein. Le travail est l'opium du peuple, et moi, je ne veux pas mourir drogué. Henri Salvador. Henri Salvador, non, mais c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui a un lien avec Henri Salvador. Moustaki, non. Un lien avec Henri Salvador. Bernard Dimet. Non, mais... Perrier. Non. C'est un chanteur. Laurent Gérard. Un chanteur, quelqu'un qui n'est pas chanteur, mais qui a chanté tout de même. Est-ce que c'est quelqu'un qui faisait de la scène? Ah oui, il a fait de la scène aussi, mais c'est pas ce qu'il a fait de plus. hein. C'est Boris Vian, Boris Vian. Boris Vian, bonne réponse de Bernard Mabille. Il est le fameux auteur du Docteur Givago. De qui s'agit-il? Pasternak. Regardez, il dit ça comme une évidence. Oui, Vas-y. bravo. Prénom Boris. Boris Pasternak. Bonne réponse de François Rollin. Ça, c'est une grosse tête. Bravo. Et alors, le film, c'était avec Julie Christie et Mais Omar je ne Sharif. vous pose pas des questions sur le film, Ariel. non, mais on est content. Et puis, de rappelons savoir- que le docteur Givago était généraliste. Il fallait quand même retrouver le nom de cet Ah ouais, écrivain oui. russe. Non, c'est bien, Rollin. Vous méritez votre statut de grosse tête. Vous voyez. Ah oui, Est-ce que vraiment. quelqu'un d'autre aurait pu trouver ici Non, Difficile. on avoue, François est très fort. Bon, vous avez vu comme elle est. Elle vous appelle déjà par votre prénom. Ouais, dites ouais. donc. Une bonne réponse et crac. Finalement, on vous emballe facilement, Ariel. Hein. Peut-être. C'était quoi la chanson déjà dans Docteur Givago? Il y a une chanson. Un jour Lara. Ah oui. Donc un jour Lara, les paroles. Le ciel était couvert de neige. Au loin, déjà, le canon tonnait. Omar Sharif faisait son tiercé. Et c'est les compagnons de la chanson qui avaient interprété ce succès, la chanson de Lara. Vous vous souvenez de ça Ah non, moi ça je me souviens pas. Ils avaient repris ça en chansonnette. Non mais c'est vrai, c'est un. Qu'est-ce que vous appelez une chansonnette? Non mais parce que c'est dans le film c'est une chose symphonique extraordinairement romantique. Alors bon, les frères Charlot, vous dites? Mais non, pas les frères Charlot, les compagnons de la chanson. Avec la merveilleuse voix de Fred Mella. Mais oui, enfin, ça vous dit rien, les compagnons de la chanson? Mais si. Une cloche Sonne. Fred Mella, qui est le leader des compagnons de la chanson, qui nous écoute, il va être content qu'on le compare aux Charlot. Et c'est eux qui ont mis des collants noirs. Ah non, ça c'est les frères Jacques. Les frères Charlot. Maintenant, je comprends. Il y a les Charlot, il y a les frères Jacques, et il y a les compagnons de la chanson. Rien à voir. C'est Les ça, frères c'est Jacques, ça. ils étaient effectivement en collant, ils chantaient la confiture, ça dégouline. Et Rien du à gant voir blanc. avec. On a les compagnons de la chanson et la chanson de Lara en magasin. Vous voyez, Ariel, il vous fait découvrir des choses. Eh bien oui, je trouve ça vraiment très charmant. Hein. Je vous remercie, Ariel. C'est vrai. Elle a pas tort, c'est quand même une chansonnette. Alors, la chanson de Lara, il y a aussi Nuit magique. Oui. La roqueuse de diamants. La roqueuse de diamants. Et la crête en encrier. Est-ce que je peux vous raconter une anecdote Bien que sûr, je monsieur n'ai Rollin. jamais livrée? Elle concerne Fred Mella, justement, des compagnons de la chanson, que j'ai croisé il y a un petit paquet d'années. Dans un festival en province, et qui est venu vers moi très ému pour me remercier de l'édito que j'avais fait sur la mort de Jo Frachon.
Et il C'était avait un autre compagnon de la chanson. Un autre compagnon de la chanson. Et il avait les larmes aux yeux, Fred, mais là, il était très ému. Et je n'ai pas osé lui dire que je voyais bien qu'il était Geoffrachon, mais je n'avais pas fait ce papier. Et donc, c'était un dilemme terrible parce que est-ce que je pouvais couper l'émotion en lui disant, ben non, vous vous trompez. Alors j'ai dit, ben oui, puis après j'avais hâte qu'on parle d'autre chose. Voilà. Et il m'a pris dans ses bras vraiment en me remerciant. Non, tu peux rien faire. Mais c'est terrible parce qu'aujourd'hui il va apprendre que c'était pas vous. Une question pour Jean-Yves Blanc, qui habite Colomiers, c'est en Haute-Garonne. Quand on met un bonnet, c'est moins efficace. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une lettre. Pardon? Il s'agit d'une lettre. Quelle lettre? Qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne comprends rien à votre réponse. Bah, je comprends pas non plus. C'est pour quand non. on allait? Ah si, parce Pardon, que je pensais à quand on a- chapeau. Je pensais à chapeau circonflexe. Chapeau. Mais attendez. Accent. Mais oui, c'est beau. Chapeau chinois. Quand on met un bonnet, c'est moins efficace. Il a pas dit sur la tête, hein, ça peut être un bonnet de Et soutien-gorge. ça peut être un bonnet à la capote. C'est Non. sur la tête. Ah bah voilà. Et sur la tête. Donc c'est quelque chose que l'on met sur le crâne. Quand on met un... Oh. Oui, je Ah oui. sais. Bah oui. Eh bien, c'est Bah quand oui. on met une cagoule en dessous du casque pour la moto. Non. Quand on met un bonnet, c'est moins efficace. De quoi Il s'agit-il? s'agit d'un produit pour faire repousser les cheveux. Non. Ah, ok. C'est pour la chaise électrique. Non. Mais vraiment, qui es-tu? Mais moi, je réfléchis, je cherche. Ah, je On sais, cherche quand un il produit. pleut, Pardon. quand il pleut, Oui. on croit mettre un bonnet, on se dit je ne sors pas avec le parapluie. Mais vous sortez pas quand il pleut. Mais vous sortez, vous? Non. Mais non, sous la pluie. Je peux venir chez vous, Ariel, c'est petit chez moi, il y a du coco au sol. Du coco au C'est sol. pas mal le coco. Elle peut pas vous recevoir. Elle peut pas vous venir. Elle va chanter Bergeronette tous les soirs. hein, Ça c'est terrible. C'est vrai que c'est le pire de tout, c'est ça. Mais c'est très bien le coco. Restez chez vous. Ariel, l'autre fois, vous m'aviez dit que j'allais venir et tout, vous aviez une salle de cinéma au Maroc. Ah, vous savez que c'est vrai. Oui, c'est. Ah, bah, je vais venir. Oui, mais il faut venir pour faire le service. Elle a besoin de mains. Du coup, c'était quoi la Alors question attendez, Donc, le le bonnet bonnet. avec un bonnet, c'est moins efficace. Si vous avez lu le journal du dimanche, dimanche dernier, vous saurez répondre parce que c'est très très étonnant et assez incroyable. Mais c'est vrai qu'il y a deux façons de faire, avec ou sans bonnet. Mais avec un bonnet, c'est moins efficace. De quoi s'agit-il? C'est moins facile de nager quand on a un bonnet. Alors ça demandait à Ariel parce qu'elle nage Moi, régulièrement. je mets toujours un bonnet et c'est merveilleux. Et tous les champions mettent un bonnet, cher ami. Vous avez une piscine? Oui. Ah, j'adore. Genre oui, mais t'iras pas. hein. Genre, oui, mais toi, si, j'ai le pédiluve pour que tu te laves. Bon, dites, c'est scientifique là ce dont je vous parle, moi, quand même. Alors, C'est dans la Station Spatiale Internationale? C'était quand même dans la page Science et Innovation du journal du dimanche. c'est quelque chose qui a été inventé pour la foire de Paris. Ah non, 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 c'est bien plus sérieux que C'est ça. très C'est la vieux. télépathie? Ça vient d'une université américaine. Vous dites quoi? La télépathie? Oh, on se rapproche là. Est-ce que c'est pour Hypnose. éviter aux gens de rentrer dans notre tête? Alors, non, justement. Alors, Pourquoi Ou t'as ou dit ça ça nous aller, entraîne, ça accéder. aide à passer les émotions? alors attendez, là on Non. brûle, on brûle. C'est pour empêcher les ondes de pénétrer. Mais non, c'est pour Non. qu'elle pénètre. Non, au contraire, le bonnet reçoit nos émotions. C'est ça. Et par exemple, il Non, re- non, Non. vous brûlez, mais vous êtes quand même assez loin aussi. c'est pour éviter aux extraterrestres de lire dans nos pensées. Écoutez, vous allez discuter de ça avec Nelson Montfort. Ah non, je oui, sais. Nelson. Et vous brûlez. Ah, On veut faciliter avec le bonnet quelque chose. Non, pour non, faire notre Il y a on carrière. deux façons de On fait faire. bouger des objets à distance. Non, 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 On pas parle vraiment. avec ça les c'est de la extraterrestres. télékinésie, ça. Pardon, C'est de la télékinésie. c'est ça même. Est-ce Là, que on ça a un parle de- rapport avec Simon Baker, le mentaliste? Je me renseigne. Simon Baker, c'était pas une chanteuse renois. Non, ça Ah c'est non, Joséphine mais Baker. Est-ce qu'il s'agit de sommeil? Ça n'a pas de rapport avec le sommeil. Aucun rapport avec le Et on a sommeil. dit Ah, c'est franchement, pas de la je suis à jeun. télépathie. Dites, vous avez des nouvelles, Yoann Rioux vous Je trouve pas la solution. C'est pas... Est-ce que ça a un rapport avec Ah, le l'hypnose? jour où on va vous le jour où on va vous mettre le bonnet sur la tronche Oh putain. Ça n'a rien à voir avec la télépathie. avec la télépathie, c'est pas loin, mais c'est pas tout à fait. Est-ce que ça a à voir avec les ondes? Avec les ondes, non.
Pour guérir de quelque chose. Ah non, on ne guérit de rien, mais... On communique. Est-ce qu'on vous apprend quelque chose? Par exemple, est-ce qu'on peut vous apprendre une langue étrangère Non, on n'en est pas là encore. Mais c'est plus important. On vous introduit quelque chose? non, c'est les On ondes. vous implante des souvenirs? Non. On vous prend des souvenirs. On vous implante des rêves? Non. On décrypte vos rêves? Mieux que ça. On fait nos Oui, rêves. eh bien nos rêves sont transformés Aucun en rapport film. avec les rêves. Pour devenir intelligent, quand on a un bonnet, on devient moins intelligent. Attendez. C'est-à-dire que si on veut devenir plus intelligent, il faut enlever les bonnets. Mais là, me file son bonnet. Merci, ma douce. Oh, regardez, on croirait... Oh non, on croirait s'appeler. Je vais pécho ce soir, putain, c'est énorme. On dirait Boudère. Je ressemble à rien. Non, si, un schtroumpf, c'est pas mal. On dirait Cher auditeur, vous ne voyez rien. en noir et blanc. Je peux expliquer là quand même, puisque vous venez de perdre et faire perdre 300 € à la station. C'est la science des rêves. Non, pas Non, des c'est pas des rêves. rêves. C'est maintenant qu'il y a des techniques, et ça paraît incroyable et ça peut faire peur, qui vont permettre de savoir ce que vous pensez Ouais. et qui vont même rendre la voix à ceux qui l'ont perdu. C'est-à-dire qu'en fait, sans que vous prononciez des mots, C'est génial. vous pouvez effectivement, d'autres pourront, des scientifiques, pourront savoir ce que vous dites sans ouvrir la bouche. C'est-à-dire que, vous savez que, évidemment, quand nos lèvres, notre langue nous sert à parler, c'est le cerveau qui nous communique ce qu'on dit. Bien Bah, sûr. ah oui, on se doutait que c'était pas le cul. Je tente de vous expliquer, moi, vous voyez. Parfois, c'est ton cul qui parle à ton cerveau en premier. Ah, la donc. connasse. Eh bien, désormais, on va pouvoir vous mettre un implant, et ça a déjà été fait, qui fait que, effectivement, on va pouvoir décrypter des phrases entières, même très compliquées, génial, hein. sans que vous ayez à les prononcer. C'est génial. Et il y a une autre solution que l'implant dans le cerveau, c'est un bonnet que vous mettez là, cette fois, sur la tête, avec effectivement des électrodes. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, mais c'est bien alors, parce que si vous nous fournissez le bonnet, on pourra fermer notre gueule pendant 2 heures. C'est génial. Je me demande si je préfère pas vous ouvrir le cerveau. Une question pour Laurent Serbos, qui habite Machaut, en Seine-et-Marne. Question culturelle à propos d'un téléfilm qui sera diffusé samedi prochain sur une chaîne du câble, sur France O, pour tout vous dire. De qui Fantina, Bellella et Moretta sont-elles les 3 filles? Il s'agit donc de 3 sœurs, vous l'aurez compris. Fantina, Belletta et Moretta. Du docteur March. Non. Bon, c'est pas les 3 sœurs de Tchekhov. Non plus. C'est tiré d'une œuvre d'un auteur Non, classique. elles ont vraiment existé, Fantina, Bellella et Moretta. C'est en Italie. Alors, écoutez, comment vous l'avez deviné? L'instinct. Ma culture, l'instinct. Ce sont les filles de Berlusconi. Ce ne sont pas les filles de Berlusconi. C'est un téléfilm Mussolini. de fiction. Alors, on verra. De Mussolini. De Mussolini. Non, on verra ce téléfilm effectivement samedi prochain, et c'est une fiction, mais une fiction qui raconte une histoire vraie. Pavarotti. Pavarotti, non. Est-ce que c'est tiré d'un roman de Moravia? Non, puisque je vous dis que ce sont des personnages. Il aurait pu écrire un roman. Mais il aurait pu écrire un roman. C'est vrai, mais tiré d'une histoire vraie. il n'y a pas de roman à chercher là-dedans. Ce sont les filles d'une femme célèbre ou d'un homme célèbre? Les filles d'un homme célèbre. Un artiste? Un artiste, on peut pas dire ça. Un politique? Du pape. Les filles du pape. Non. Ouais, de Pie XII. Ça, je veux bien voir le film. Alors, les 3 filles du pape. Ah, ça ferait un carton. Ah, les filles du pape. Fantina, Bellella et Moretta. Je dois dire... C'est des gens qui vivaient au XXe siècle? Non, pas au XXe siècle. Je dois dire, pour être très honnête, qu'il a fallu que je fasse des recherches pour retrouver les 3 prénoms de ces jeunes femmes, parce que j'ignorais que leur papa avait eu 3 enfants, et c'est vrai qu'il a fallu quand même chercher les 3 prénoms en question. C'est un peintre. Un peintre, non. C'est les enfants d'un acteur? D'un acteur, Ah, non. de Casanova. De Casanova, non. Du temps de on se Dante, rapproche. Alighieri Dante. Ah, moi, Avec Casanova, on se rapproche. C'est un réalisateur? Ce n'est pas un réalisateur. Oh là là. Bah non, mais vous savez, avant le 18e et le 19e siècle, il y a eu très peu de réalisateurs, Oui, c'est Nicolas. vrai, oh là là. C'est Fellini. Mais où est-ce que vous l'avez trouvé, celui-là? Il fallait un nul. Le dîner de con, tu sais. Alors, si vous trouvez le siècle, là, ça va vous aider. Hein. Ah, c'est de Rocco Siffredi. Non. De César, Jules César. Mais non, pas les enfants de César. Mais non. Casanova, on se rapproche. Oh, c'est pas qu'on se rapproche, c'est qu'on est un peu plus dans Machiavel, dans les temps. Dans l'époque, non. Ils habitaient Venise.
Alors, écoutez, ça certainement que ces 3 filles-là ont connu Venise, oui. Elles habitaient Florence, non mais leur lieu de résidence. Oh, écoutez, je sais pas, j'ai pas leur adresse, vous allez leur rendre visite. Mais vous n'allez pas jusqu'au bout des questions, alors. Le père était un homme politique. Mais Venise, oui, elle connaissait Venise. Et c'était pas un Est-ce homme qu'elles ont vu Vesoul? Non, mais Venise, ça c'est sûr. Alors, Ah, parce qu'il y avait pendant le carnaval, tout ça. Mais non, écoutez, je vous donne 3 prénoms. Je vous dis qu'elles ont vu Venise. Elles utilisaient de la lessive Saint-Marc. Mais non. En fait, ce ne sont pas vraiment des filles. Mais si, bien sûr. C'est des gondolières? Mais non, enfin. Des actrices. Qu'est-ce que je vous demanderais des prénoms de gondolières ici? Ce sont vous voyez des sirènes, des sirènes. C'est Des pour ça qu'elles ont sirènes, connu mais non. Venise. Elles Des venaient. cantatrices. Fantina, Bellella et Moretta sont les filles de... de Canaletto, le peintre. Non, D'Arlequin. Non, du peintre, non, mais oui, ça c'est bien. Ça c'est bien, elle réfléchit. C'est au un moins. peintre, Bah, le père? oui, C'est un peintre auteur de qui a peint théâtre Venise. Un auteur de théâtre, non. Un Oh là peintre, là là. non. Même s'il y a un de ses livres, évidemment, qui est très très célèbre. Mais c'était pas pour autant un écrivain. Ah, Michel-Ange. Da Vinci, Da Vinci. Michel-Ange. Michel-Ange, vous avez dit Michel-Ange? Oui, Michel-Ange. C'est pas ça. Da Vinci. Bah, Michel-Ange, il était de la roulette absolue. Léonard de Vinci. Léonard de... Qui a dit Léonard? C'est moi. Et c'est pas ça non plus. Non, écoutez, franchement, il n'y a pas plus célèbre. Fantina, Jésus-Christ. Les filles de Jésus-Christ. Ah oui, puis elles ont marché sur l'eau à Venise. Les enfants de Casanova. Les enfants de Je te l'ai dit. Alors, on l'a dit, Casanova, non, Casanova. non, non, mais on se rapproche. Il a écrit un seul livre. Ah oui, un seul livre. Don Juan. Il l'a pas écrit directement, d'ailleurs. Socrate. Socrate, non, mais enfin, Socrate. Platon. Qu'est-ce que les filles de Socrate Non, je foutraient sais à pas, je dis Venise? ça, mais- Comment ça, il n'a pas écrit directement? Non, il l'a pas écrit directement. C'est-à-dire, Il l'a dicté à quelqu'un? Exact. il savait pas écrire? Non. Il était mais- aveugle, il était aveugle. Non, mais c'est dans des circonstances très particulières. Il était en prison. Il était en prison. Il était en prison. Et c'était Marco Polo, évidemment. Oh là là, mon Dieu. Marco Polo. Très difficile. Hein. Il était en prison, Marco Polo? Il a été fait prisonnier par les Génois et il a rédigé avec Rustichello de Pise une description de ses voyages en Orient. On a des doutes là-dessus. Il était père de 3 filles. Et Marco? Oui, Marco Polo était père de 3 filles. Les 3 petites Polo, on les appelait. Ouais, ouais, Et il est parti. Et la maman, Il avait un fils qui s'appelait Water. la maman, c'était Volkswagen. Mais non, écoutez, on dit, ah tiens, regardez, il y a les filles à Polo qui sont... Il y a Et les- il a affrété ses caravelles pour aller en Orient. Oui, mais en c'est Chine. trop tard, là. Ah bah Ariel. non, quand même. Mais ça, on Mais le il est parti sait, de Gênes. Ariel, on Ah le bah sait. non, pas tellement. Dans un bateau Bah qui s'appelait non. une capsule. On le sait. La capsule Apollo. Et sans divulgacher, Laurent, que raconte le film sur les 3 filles et Marco, alors? Ah non, mais le film ne raconte rien sur les 3 filles. Le film s'appelle Marco Polo tout simplement. Nous raconte l'histoire du jeune Vénitien qui s'embarque avec son père et son oncle, tous les deux marchands, dans un périple à travers l'Asie mineure, la Perse, l'Asie centrale. Ils veulent effectivement, après ce voyage, ramener des richesses de Chine, Bah entre ouais, autres, et d'Orient. Des chemisettes tricotées. La Polo. Somalie. Et puis à finir en tôle. Et pourquoi? Alors pourquoi il est en tôle? Ça, je peux vous dire pourquoi il est en tôle. oui, Trafic de Il a poivre il a une rose. culture. Bah, parce que tout simplement, il y a une sorte de bagarre qui est faite au large de la Turquie, une bataille pour laquelle il n'est pas, on va dire, habilité. Et Marco Polo se fait arrêter, et voilà, et on le fout en prison. Et c'est là qu'il dicte son livre, voyez. Trafic d'épices. Trafic d'épices. Oui, parce que un des grands trésors à l'époque, c'était les épices. Mais bien sûr. D'ailleurs, Voilà. le type à qui il a dicté, c'est Ducrot. Il a dicté. Quand sa femme est décédée, il a tout de suite écrit ces quelques vers. 28 novembre, car elle est décédée un 28 novembre. Il y avait déjà des vers. Non, non. Il y a même l'année, vous allez voir, si vous écoutez bien les quelques vers, justement. 28 novembre 1946, nous ne vieillirons pas ensemble. Voici le jour en trop, le temps déborde. Mon amour si léger prend le poids d'un supplice. Malraux? Malraux, non. C'est joli quand même. Donc hein. là, il meurt. Non, sa femme meurt. Oh. Éluard? Paul Éluard. Oh. Bonne réponse du professeur Rollin. Paul Éluard. C'est beau quand même. Hein. La terre est comme une orange bleue. Ça, c'est Tintin, la terre est comme une orange. La terre est bleue comme une orange. Ah, exact. Bah, Bravo, puisque professeur. puisque vous voulez connaître Éluard, peut-être vous allez pouvoir répondre à la question suivante, puisqu'évidemment, Éluard est l'auteur de ce magnifique poème que vous connaissez tous,
Liberté. Et je vais vous donner évidemment les premiers vers, les premiers strophes de Liberté, mais il faudra évidemment, quand je m'arrête, compléter avec le mot qui Chérie, manque. ton nom, non Liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les... Derrière. Oh. Ça rime pas avec désert. Sur les pierres. Non. Ah non, ça rime pas. Sur Non, les nids. ça rime en i. Et oui, c'est là qu'on voit si vous connaissez ce magnifique Sur les poème. nids Oui, Sur je les le connais, nids. mais il est tellement chiant. Et ça rime en i. Pas du tout. Est-ce que vous pouvez répéter la dernière strophe? Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les... Est-ce que c'est un truc qu'on trouve dans la nature comme les nids? C'est quelque chose qu'on trouve dans la nature. Bravo Laurent. Les terriers? Les terriers, non. Mais ça rime en R. Ça rime... Non. Non, pas en R. Les volcans? Non, non, ça rime en E, voyez. Ça rime avec guerrier qui est dans le couplet précédent. Et c'est en deux syllabes. C'est en 2 syllabes. Sur les tas de fumier. Non, sur la jungle et le désert, sur les nids. Ah, je suis surpris, je pensais que vous connaissiez par cœur ce magnifique poème d'Éluard. Non, il est très chiant. Liberté, j'écris ton nom. Je m'en branle. Attendez. Sur la jungle et les déserts, sur les... C'est pas comme ça que vous allez mieux écrire. Oh, j'ai encore fait un pâté. Les lauriers. Oh. Ah, les lauriers, on est tout près, on avance. Donc monsieur. c'est végétal. C'est végétal. Les papyrus. C'est un arbre. Oh, les papyrus. Les arbousiers. Non, c'est quand même en E, voyez la rime. Les poiriers, cerisiers. les pommiers. Les vergers. Les bouquets. Non. C'est un arbre ou pas? Ah, c'est une plante, c'est un arbre, un petit arbre, un arbrisseau, un arbuste. Sur les fourrés. Les figuiers. Les fourrés, écoutez, pensez pas qu'à ça. Oui, Oh, mais non, s'il te plaît. Est-ce que c'est une fleur? Une plante, je vous ai dit, un arbrisseau. Oui, mais moi je comprends pas. Une plante avec des fleurs ou une plante sans Oui, fleurs? il y a Comme des les fleurs, lauriers, il y a- quoi. Il y a des petits pétales jaunes, vous voyez. Sur les genêts. Les genêts, excellente réponse de Jean-Philippe Janssen. Je suis sûr que si on le donne, il devait être bon en récitation à l'école, Jean-Philippe. T'as raison, on ne devait pas comprendre. On lui donne le poème, il va nous le faire. Allez, les ch'tis à Paris, 2. C'est parti. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable et sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Une fois. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'ai écrit ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'ai écrit ton nom. Voilà, merci les gens. Bravo, c'est très bien. Paul Éluard. Alors d'abord, il faut quand même rappeler qu'effectivement, le petit poème dont je vous ai donné quelques vers qu'il a écrit, enfin les quelques vers qu'il a écrits quand sa femme est décédée, c'est vraiment sa femme. Parce qu'avant, il a eu une première compagne. Qui est partie avec Dali. Exactement, c'est ce que j'allais vous Gala. dire. Gala. Eh oui, Gala. Gala a quitté Paul Éluard pour Salvador Dali. Et lui, il s'est remis avec Voici. Gala. Ah, il est bête. Oh, il est bête. Ah oui, c'est vrai que Paul Éluard, il n'est pas souvent dans Gala. C'est beau, moi je trouve. Ah, c'est triste, mais ça doit être beau d'aimer quelqu'un jusqu'au bout. Ah oui. Moi, je me demande si c'est normal le jour où ta meuf meurt de s'asseoir à une table et d'écrire des poèmes. Ah bon, pourquoi Bah, pourquoi Bah, t'as pas autre chose à foutre quand même. Ah bah si, Bah, bah, il t'exprime ta tristesse. il a Bah alors. pu Bah, l'enterrer. d'abord, tu fouilles dans les tiroirs et puis Oui. après, t'écris un Il peu. On est Mais il d'accord. s'exprime par Mais l'écriture. Je pense à toi, ma Caroline, toi qui es partie trop Sans tôt. m'enchanter, ma pine. Je viens de perdre 60 kilos. Oh, vous avez perdu beaucoup plus.